Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 12 novembre 2022, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 521. Mon nom est Éric Lajoie, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. On va parler d'actualités geek en tout genre et défini geek. Hein, Éric? Geek, c'est des actualités sur l'informatique, l'internet, les cinémas, les trucs qui nous passionnent, les jeux vidéo, les séries télé, n'importe quoi. Moi, c'est pas mal technologie, science. Oui, l'astronomie aussi. Ah, ouais. C'est ça. Ben, science, ouais. Ça englobe bien des affaires. Ça, je sais juste présenter moi, mais vous attendez 2 voix. C'est parce qu'on est 3, en fait, puis je vais vous présenter mes 2 collaborateurs. Tout d'abord, notre critique cinéma attitré, ainsi que valeureux gladiateur des ondes. Après une absence d'une semaine, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Conan Arsenault, salut mister. Yeah, bonsoir. Yes, et... Allez, mise en onde. Le capitaine du navire qu'est la chaîne Twitch.tv Mikey G LGCA, j'ai nommé en chair et en os le légendaire Mikey G. Ahoy, matey! Non, pour vrai, j'ai commencé God of War cette semaine, puis aussi, je me suis adonné à une activité connexe. Je sais pas si t'as déjà essayé ça, Eric, de pitcher des haches, les yeux bandés. Non, j'ai pas, non. C'est pas ce que tu manques. C'est une meilleure source d'information. Vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Ça m'a pris une petite seconde. Nice. J'ai vu ça un matin popper dans mes affaires. C'est elle! Ça va être elle! Niaiseux comme je les aime. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine, selon vous, messieurs? Écoute, il y a la COP27, premièrement. Il faut parler de la COP27. On n'a pas le choix. La COP27. La COP27. Oui, le sommet mondial sur l'environnement, les réductions de gaz à effet de serre qui a eu lieu en Égypte cette semaine depuis dimanche. Oh. As-tu réalisé que finalement il fait chaud, hein? Vous êtes en Égypte? Ouais. Tu sais que tous les membres sont allés en avion? Celui-là? Ouais, ben... à dos de cold power de dragon de Komodo. Non, mais je sais pas. Mais non, c'est ça. C'est parce que là, ça m'a inspiré cette semaine de trouver des innovations cool. Puis aussi des lois. Il y a une loi qui a passé en France. Et ça, c'est vraiment hot. Il fallait y penser avant. Non seulement ça va permettre de faire de l'énergie propre, de produire de l'énergie propre, mais en plus, ça pourrait sauver les vies des bambins qui sont dans les voitures, les fenêtres fermées là, l'été. Là. Parce que, c'est ça, il y a l'article 11 du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui va contraindre certains parkings extérieurs en France à s'équiper d'ombrières solaires. C'est ingénieux, là, je veux dire, il fallait y penser. Il y a toute cette place-là qui est au grand soleil, à place que le soleil fasse rien, qui aille plomber sur les voitures et les stationnements, ben on recouvre d'un toit photovoltaïque, puis ça va créer quand même la puissance solaire actuellement déployée en France est de 13,6 gigawatts cubes. Et là, ça va permettre d'accroître de 11 gigawatts cubes, presque doubler l'apport
en énergie solaire en France. Et ben c'est ça, il y a des parkings qui ont 5 ans pour se soustraire pour se contraindre à la nouvelle loi. Et les plus gros parkings, eux, ils ont juste 3 ans. Mais c'est ça, à partir de l'année prochaine, tous les parkings anciens et nouveaux vont devoir se munir d'ombrières. J'imagine que c'est à partir d'une certaine taille, dans certaines conditions. C'est pas le parking à ta maison. Là, oui, là. non, c'est Tout le monde s'accorde des appris tempo solaire, là, maintenant, ça commence à faire cher. Là. Ben, c'est ça, c'est de 80 à 400 places. Eux ok. autres, ils bénéficient d'un délai de 5 ans. Et ceux qui ont une capacité supérieure à 400 places, ben, ils disposent juste de 3 ans. 80, c'est comment c'est gros, là. C'est un gros parking. Là. Ouais, mais un parking, écoute, les parkings d'épicerie ici, c'est à peu près ça. Là. Oh, oui, exactement. Tu sais, ça prend pas des grosses... Mais j'ai hâte de voir de quelle façon que la structure va être faite. Question de Faut que tu puisses la maintenir, faut que tu puisses laver faut que tu puisses laver tout ça. Et faut c'est que ce pour soit naviguer à inaccessible. l'intérieur, de quelle façon, pour les supports, que ce soit pas. Tu sais, pour une voiture, là, déjà, t'es dans un parking souterrain, tu te sens pris, là. Tu sais, des fois, là, t'as l'impression que les murs se ferment sur toi, là. Fait que je sais pas à quel point ça va être facile de... Tu sais, des fois, le monde, ils froissent la tôle dans les parkings de centre d'achat, puis ils ont de la place en masse. Exact. Pour Parce que je sais pas comment fait que ça là, va. je sais pas si ça va causer beaucoup de réclamations d'assurance, mais tu sais, on va voir ce que ça va donner. Là. On va voir ce que ça va donner, puis pour ceux et celles qui pensent que, ben oui, mais c'est beau en France parce qu'il n'y a pas de neige, au Canada il fait frais, Non, il y en ça a de marchera la neige, pas. Oui, il y en a de la neige en France, mais pas Ouais, autant non, que c'est ça, rien. là. Ils ont Ouais. pas des... Non, c'est juste que le Surtout- nord de la France est équivalent au sud de la province du Québec. Exact. Oui, ils ont de la neige. C'est juste qu'ils en ont à une certaine place. Parce qu'il y a le pays comme décalé un peu, mais il y a pratiquement la même superficie. Ouais, c'est ça, mais Fait tu sais, qu'on croise le même. c'est pas à Paris qu'il y a 5 pieds de neige, tu sais, une semaine après l'autre, là. Ah, aussitôt qu'il neige 2 ville cm, ferme. eux autres. Oui, non, c'est ça, là. Ils sont pas Si on équipés, croise le même, t'as pas le méridien, mais le voyons. fusoir, voyons. Non, c'est ceux qui sont comme longitudinales. Là. Ben Ouais. oui. Et parallèle. Parallèle, ouais, c'est Ouais. ça. On croise le même parallèle des deux pays, mais pas énorme, là. Non, exact. Donc c'est faisable, ça serait faisable au Canada, puis ça serait quand même le fun. Et il faut dire que les panneaux solaires, ça dure quand même très longtemps. Là, ça a une durée de vie de plus de 25 ans. Puis la plupart des panneaux solaires qui ont été installés dans les années 80, exemple, ben fonctionnent encore à capacité auquel on s'attend là pour un panneau solaire de cet âge-là. Donc ça va bien de ce côté-là. Et il y a 90% d'un panneau solaire qui est quand même recyclable. Là. On parle ici de la vitre, du cuivre, de l'aluminium, l'acier aussi qui est recyclable là-dessus. Et même les composants électroniques, tu peux envoyer ça, se faire désassembler puis recycler tout ça. Et il marche, il fonctionne aussi dans les climats nordiques avec de la neige. Et il y a juste 4 différences en termes d'efficacité entre les panneaux solaires qui ne sont pas soumis à un climat nordique et ceux du sud. Fait que puis si t'es place en angle assez là, ben t'as jamais besoin des pelleter puis la neige glisse right off. OK. Fait que Quand même. c'est tout à fait faisable. Fait que let's go, on y va. En attendant, on va aller en Abitibi parce que j'ai un petit creux. On va aller dans un resto à Amos. Parce que il y a la pénurie de main-d'œuvre, hein. C'est pas juste à Québec, c'est pas juste à Montréal, c'est partout au Québec. Et il y a un petit robot à Amos qui livre la nourriture. Dans le restaurant, là, pas à l'extérieur. C'est pas comme ce qu'on a vu, là. C'est pas le petit Google Bot, là, qui peut te venir ton lunch, là. C'est dans le restaurant, il y a un petit serveur qui est un robot, qui se promène, tu prends ton plateau, tu remets tes affaires dedans. Mais il y avait déjà ça ici dans les années 80, là, comme... Dans les années 80. Moi, je me souviens très bien d'aller dans un restaurant comme à thématique comme OVNI. C'était sur le chemin de Montréal, là, je sais pas où, peut-être à Trois-Rivières, là. Joyeux anniversaire, Polly! Tu sais, tu commandais tes affaires, puis là, il y avait une espèce de... Il était sur un rail, là, il se promenait pas dans... il se promenait pas free, là, mais il était sur un rail qui faisait comme tout le tour du magasin, puis quand il arrivait à toi, tu prenais tes choses. Merci, votre... Alors, c'est plus un train qui parle, là. Ouais, mais c'est quoi un robot si c'est pas un train sur des roues, man? Non, ça... C'est quoi un train? C'est quoi... Wow, hein? Mais tu sais, c'est en région, c'est restaurant en région, t'as l'impression que ça va être une Roomba avec une assiette tapée sur le top, là. Ben, non, mais c'est essentiellement ça, là, ce robot-là. C'est vraiment un beau robot, 4 étages de plateau, et le plateau s'allume quand il arrive à la table. Il a pas des bras pis une face, là, c'est un C'est un cooler. Il a l'air d'un chat. C'est un étagère qui roule. C'est un chat, il a des petites oreilles et sa face, c'est un écran et qui montre une face de chat, là, tu sais, pour être cute. Et apparemment,
pas apparemment, je l'ai vu. Quand tu y flattes le dessus de la tête, il miaule. Parce que ça amuse les enfants. C'est pour... À t'entendre parler, ça amuse pas juste les enfants. Non, ça amuse aussi moi. Je veux retourner à Amos juste pour aller me faire servir par le robot chat. Puis c'est pas juste ça qui s'est passé. C'est passé plein d'affaires. Hey, Voyons. Excusez, je viens de voir un mot qui... pour reprendre une expression qu'il y a sur ma chaîne Twitch depuis quelques temps, ça me fait bander! Excusez. On est en après-midi, on est le samedi. Ben oui. Du graphène, ça, c'est Du ça. graphène. Fait Ben longtemps oui. qu'on n'a pas parlé de graphène. Oui, non, c'est ça. Tabarouette. Écoutez, il y a une invention, un Kickstarter qui est sorti et pour la modique somme de 175 $, vous pouvez vous permettre, vous procurer une couverture en graphène. Pourquoi on se procurait, c'est pas pour recevoir des chocs, parce qu'on sait que le graphène... J'allais dire, ça doit super bien conduire. Ben, c'est ça, c'est une des... C'est une des principales caractéristiques du graphène, mais c'est aussi thermorégulateur apparemment. Donc, une couverture qui, peu importe la température qu'il fait et la température de ton corps, va thermoréguler tout ça. Donc, dans la même, vous pouvez être deux dans cette même couverture-là, et quelqu'un qui a tout le temps froid va avoir chaud, quelqu'un qui a tout le temps chaud va être apaisé, va être rafraîchi. Ouais, c'est ça. C'est genre couverture elfique style, là, tu sais, qu'elle te maintient à la bonne température, ça protège des chocs, tu sais, ça... Couverture magique. Voilà, c'est ça, je trouve, ça règle beaucoup de problèmes. Ça explique pas tant comment ça le fait, là. 50% Thunder Resistance, tout ça. Ben, écoute... Faut que tu t'aplugues dans une chose non, USB. faut pas que tu applugues. Okay. Comment il est fabriqué? Bon. C'est des cristaux de graphène liquide qui sont dissous grâce à un procédé exclusif de filage humide. Les cristaux liquides ensuite sont séchés pour créer les fibres de graphène tissées grâce à une technologie exclusive qui s'appelle Adaptex. Conçue pour être douce, confortable et certifiée au Ecotex 100, ça s'appelle ILU, H-I-L-U. Vous irez voir ça, c'est disponible, mais ils fournissent pas à demande parce qu'il y a trop de demandes, parce que ça a l'air trop nice. Mais c'est combien là, la couverte t'essaies de nous vendre? Ça, pour la modique somme de 175, ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est une douillette seulement, là? C'est pas genre... c'est une grande couverture qui peut... Une grande couverture. Oui, c'est une couverture. Ok, c'est format, tu peux pas choisir les formats, là? Fait que c'est un chansoir... c'est un leaking, elle se rendra pas jusqu'au bord, puis si c'est un lit double, elle va comme traîner à terre. Ben, regarde, moi, j'essaie pas de te la vendre, Eric, j'essaie juste de te dire, il y a une couverte qui existe. 170 US? 175 $, ben, ils disent environ 175 €. En euros, oh! Ouais, c'est ça, c'est plus froid, c'est plus cher. C'est là. un peu cher. Ouais, on est rendu dans les 300 $ et plus, là. Mais elle est disponible, attends un peu, là, pour, c'est ça. Disponible uniquement en gris satiné. J'allais dire, il y a plusieurs couleurs. Ben non. Non, mais ça, c'est pas grave, au pire, là. Couleur graphène. T'as mis dans une petite pochette, là, en coton, là, pis ça va mieux faire la job aussi, j'imagine. Je sais pas si ça vient canceller l'effet de la couverte. Ouais, c'est ça, là, faut pas, Parce que là, tu comme réduis ça à la capacité du coton de maintenir la température. Mais non, mais le coton, après ça, il passe la température dans le graphène, là, qui lui va... Le coton et le graphène, ils se parlent dessus, ils se connaissent-tu? Ils se touchent, là, donc, tu sais, ils doivent Ouais, connecter. ils se touchent, mais ça veut pas dire qu'ils sont à l'aise un l'autre de se parler. Fuck off! Mais moi, je comprends ton point, c'est que, dépendant de l'épaisseur de ce que tu mets par-dessus, ça doit pas trop gérer. Là. Non, c'est ça, là. Bon, là, tu te posais les questions, j'ai les réponses. C'est garanti 10 ans et disponible pour les queen ou king size. Ben. Bon. Hein? T'as 3 couleurs aussi, t'as bleu, jaune et gris. Ouais, que je vois sur leur site. Au niveau des... 3 couleurs sont disponibles au niveau des coutures. Bleu, gris ou jaune. Ah, ok, les stitches, ok, ouais. C'est ça. Mais la couverture elle-même est disponible uniquement en gris satiné. Ok. Couverte en graphène, on est rendu là. Ouch! Ben, on peut passer à quelque chose de plus musical, si tu veux. Ben, donc, oui. Ça serait... oui. On peut, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. Hein. Ouais. C'est ça qui est capoté. Il est également possible de séparer les haut-parleurs pour... non, ok. Oui. Mettre le son à bonne place. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Excusez. Oui, tout à fait. C'était pas ça. Ça, Non, c'était Marat Tremblay. J'avais oublié d'enlever l'automation. Oui, exactement. Fait que la playlist est partie, elle, là. Ben Elle a plus besoin de nous autres.
Ok, Geek contre-attaque, émission 15 minutes. On vous revient la semaine prochaine. Non, mais C'est fini, c'était le fun. c'est fini, c'était le fun. Mais, blague à part, chanson de la semaine numéro 1, on va aller sur overclockremix.org, bien sûr. J'ai décidé d'aller dans le sens inverse de la température et de la saison. Remix qui est sorti cette semaine, tiré du jeu Elder Scrolls 5, donc Skyrim, bien entendu, mieux connu sous le nom de. La pièce, c'est de M. Benson, featuring Ben Curiton, donc une collaboration. Et là, on parle d'un remix reggae du thème de Skyrim. La pièce s'appelle Dovahkiin in Jamaica. Ça va comme nous faire penser à une autre saison. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Et on vient d'entendre Dovahkiin in Jamaica. le Dragon... Ouais, le Dragonborn en Jamaïque. C'est tiré du jeu Elder Scrolls 5 Skyrim et c'est un réarrangement fait par M. Benson et Ben Curiton en collaboration. C'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Maintenant... Hey, je tiens à adresser le petit geek out que vous avez fait pendant la pièce musicale. Je sais que vous adorez, et moi, je l'ai pas encore écouté, là. Il faut que je me mette à jour là-dessus. Last Man. Last Man, saison 2. La semaine saison 2 s'en vient, là. C'est ça? sorti, en fait. Sorti en France. C'est sorti en France. C'est sorti au complet déjà, mais c'est ça, faut que tu soit un VPN pour y accéder ou que tu sois en France. S'abonner à la chaîne de streaming dans laquelle c'est diffusé. Fait que va falloir que ça soit comme... Falloir voir de quelle façon en Amérique du Nord on va pouvoir le streamer de façon légitime. Ouais. Et rendu là, on va pouvoir... c'est certain que dans les prochaines semaines, on va vous en parler. Ça devrait... Parce que, on espère, là. parce que j'attendrai pas 3 ans avant de l'écouter après que Conan m'a dit qu'il fallait que je mette mes meubles en feu puis j'écoute ça maintenant. Puis que je l'ai pas écouté. Puis quand je l'ai écouté, j'ai capoté ma vie parce que c'était exactement le genre de truc que je m'ennuyais de. Tu sais, c'est pas seulement juste une bonne série d'animation, c'est juste que ça a comme... J'ai été nostalgique de quelque chose que j'avais jamais vu. Hein? Et quand une série réussit à faire ça, là, T'en connais depuis longtemps déjà. Tu l'écoutes, Ouais. t'es comme, ah, oui. Non, ça te mais, oh, oui. rappelle plein d'affaires que t'as trippé quand t'étais jeune, mais tu vois Sans du truc te entièrement nouveau. C'est ça, sans rien te mettre carrément d'en face. L'atmosphère. L'atmosphère en est général, nostalgique. ouais. Le contenu est original et nouveau. C'est le best of both worlds. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai tellement trippé là-dessus. Puis, Hey, c'est ça. Ben, je sais pas si, parce que là, on parle d'animation et tout, je sais pas si Oui. vous êtes au courant. Vous connaissez Sword Art Online? Ouais, j'ai entendu parler du jeu, ouais. Sur- Je connais pas tant, mais je sais c'est quoi, là. Parce que apparemment, dans Sword Art Online, il y a, il y a des joueurs qui utilisent un casque qui s'appelle le Nerve Gear, qui est directement connecté à leur système nerveux. Et l'histoire, c'est ça, ils sont vraiment comme piégés dans un jeu par un scientifique fou. Puis si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vie. Ouais. C'est fou, là. Ouais. Mais- Ce jeu-là, dans ce moment, t'avais un jeu, mais t'avais aussi t'avais un animé, puis un jeu, puis les deux étaient comme concurrents, c'est-à-dire que les deux étaient complémentaires à l'autre par rapport à l'histoire, puis tout. Ok, ah ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait un jeu, mais il y a le créateur de l'Oculus qui Fait comme, ah, ouais. Hold my beer. Let's go. C'est quoi, il a mis des cartouches de 12 dans son casque, puis non, Quasiment. c'est pas ça. Littéralement. Quasiment, oui. Oh, oui, Non, c'est ça. C'est pas des jokes, man. Il a écrit... Celui qu'on a parlé il y a 2 semaines, là. Ben, je pense pas que ça existait il y a 2 semaines, cette nouvelle. Non. Non, mais l'exposition d'or, là, que le gars, il avait mis des explosifs Non. dans le casque. hein. Non, Ben, là, c'est c'est peut-être inspiré par ça. ça. C'est le créateur de l'Oculus. Il a créé un casque de VR qui tue son utilisateur s'il meurt dans un jeu. Ah, c'est ça, on avait parlé quand Stéphane était là. Ben voyons donc, toi. Ben oui, on avait ri du fait que c'était comme... Moi, je trouvais ça décevant. On avait-tu parlé là ou c'était sur... Je pense que c'était hors d'onde ou c'était au Arcade Québec, là. Parce que moi, je me souviens... Cette nouvelle est T'as sortie raison. vraiment cette semaine. On en a pas parlé. On en a Non, pas- ok, je pense à raison, c'est Arcade Québec, excuse-moi. Je oui. pensais que oui, Hey, j'avais parlé de qu'est-ce que nouvelles. t'as fait de ton passage à Arcade Québec cette semaine, On Eric? était allé parler de jeux de lutte, l'histoire des jeux sur la lutte, dans le fond, en général, depuis l'époque du NES jusqu'à aujourd'hui. Avec Marc-André Genet, Oui, de Rétro Rétro Barbu. Barbu, exactement. Puis c'est vrai, il a parlé de cette nouvelle-là. Fait que oui, c'est un casque de réalité virtuelle créé pour un genre d'exposition d'art, dans le fond. Là, où il y a des explosifs dans le casque qui te tuent si tu meurs dans le jeu. Ben, en fait, il dit c'est plus de l'art pour lui, personnel, pour lui rappeler Oui, que, c'est tu ça. sais... Mais La fragilité de Ouais, la mais- réalité pis tout. Mais moi, j'avais été déçu du fait que quand j'avais entendu la nouvelle, un casque qui peut tuer son
son utilisateur virtuel. Sur le coup, je pensais vraiment que ça allait être genre des signaux lumineux dans un certain ordre qui pourraient être dangereux cérébralement. Non, right? non. Ça se peut pas. Qui sont faits exprès. Ça ferait longtemps, man, qu'on aurait fait juste ça. Mais qui avait designé une technique que si tu l'appliquais pour vrai, serait dangereuse. Mais non, c'est tellement rudimentaire. J'ai mis des guns dans le casque. Non, mais moi, l'application que je peux voir de ça, c'est l'ado-suicide, là. Ah, ouais. Genre, dans un contexte que c'est la personne elle-même qui va pouvoir choisir de le faire, son action, comme, ok, là, il va y avoir whatever, là, tu mets une colline ou quelque chose, puis quand il passe ce threshold-là, bam, ça arrive. Il y a quelque chose de très, très, je trouve, très intéressant, éthiquement, comme discussion à avoir, là, avec cette, tu sais, ça existait pas avant, là, du gaming gear qui était fait pour te tuer, là, c'est pas... Ouais, c'est mais... comme un peu l'antithèse du jeu vidéo, là. C'est bien beau l'aide au suicide, mais l'aide au ménage après, là. Non, parce que c'est une charge explosive qui fait exploser ta tête. Mais ton casque est plus bon après, là. C'est un one-shot, c'est une utilisation par user. Ouais, c'est permadeath. C'est ça. Oui, mais le monde après qui arrive, puis on va ramasser la tête à Monsieur Bruchesi. Il a fini avec ses jours. C'est comme... Oh non, mais t'es pas obligé de mettre des balles de dose qui vont exploser comme un melon, là. Il y a des plus petits calibres Mikey qui vont juste rentrer dans le cerveau puis te tuer, là. Je pense que je m'imagine trop scanner style, tête explosion. C'est ça, tu penses au headshot de film, là, que c'est des melons, là. Le shotgun à bout portant. C'est ça. Okay. C'est comme j'ai échappé une citrouille en bas du pompier à la porte, là. C'est ce genre de... Ça peut être juste comme un truc de vache aussi, là, un truc d'air comprimé, là. Il y a moyen de faire ça. Ouais, comme dans No Country for Old Men, là. Juste, poc! Exact. C'est fini. Il y a moyen de faire ça clean. Clean, entre guillemets, là. Mais reste que, est-ce que, moi, la question que je poserais sur cette pièce d'art-là, est-ce que potentiellement vous pensez que dans le futur, quand le jeu de type virtuel va être rendu plus avancé, qu'il y a des joueurs qui vont être prêts à jouer où ce que un des enjeux du jeu, ça va être Ultimate Gamble. Pas ta vie, mais que une punition du jeu pourrait être une punition permanente dans ta vraie vie. Ça t'affecte dans la vraie vie. C'est déjà ça, le gambling. Tu perds ta job? Le gambling, tu perds ta vie, tu perds tout, man. Ouais, le game, ouais. Tu perds ta vie en un clic. Clic! Oh, shit! Non, c'est vrai. Je dois 75 000 pièces à une banque. Mais mettons un jeu qui pourrait physiquement te faire des cicatrices qui reviennent pas. Que dans le fond, ça va être des dommages permanents parce que t'étais pas bon au jeu. Il me semble que je me souviens d'un jeu dans le temps. Là, on parle c'était-tu vraiment un jeu? Mais c'était une affaire de... tu sais, il y avait dans James Bond, il y a un jeu de même de 2 lasers. Ouais. Puis là, quand dans Never Say Never Again. mal à l'autre, là. Parce qu'ils sont deux sur une machine, un genre de machine de luxe, puis ils mangent des chocs électriques quand il y avait quelqu'un qui a fait un espèce de jeu comme ça, que les deux users prenaient des poignées, puis là, ils se faisaient slapper par une bande de plastique qui fouettait, puis c'était la première personne qui lâchait, qui perdait le jeu, dans le fond, fait que c'était savoir qui allait avoir le plus mal. Mais c'était pas ton action qui faisait mal à l'autre. Mais en tout cas... je suis sûr. Mais est-ce que, combien de gens seraient prêts à tenter de prendre des risques dans ta vie permanente pour juste te divertir dans un jeu? Moi, je pense beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Beaucoup plus qu'on pense. Au départ, là, pour le novelty effect, là, c'est l'effet de nouveauté. Mais je suis pas certain que c'est viable à long terme de tuer ta clientèle. Ben ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que... Welcome to drugs, baby. ouais. Mais le but, c'est pas qu'il meure. Non, mais doucement, pas trop vite. Juste pas trop vite. Ouais, la cigarette, l'alcool. Il y en a plein, hein? Ouais. Le nuque. Le nuque. Le soma. Oui, le soma, comme hier. Ben ouais, dans Alien Private Eye. On écoutait ça sur la chaîne de Twitch hier. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez écouté, ça, Private Eye? Alien Private Eye et l'autre, c'était Troll 1, 1986. L'original avec Jennifer Aniston pis tout? Ouais, non, c'est Julia Louis-Dreyfus. Ouais. Aniston est dans L'Abominable Lutin. C'est ça. C'est pas Troll? Trompe de créature. Non, c'est pas Troll. C'est Julia Louis-Dreyfus de Seinfeld que son premier rôle au cinéma, c'est dans Troll. C'est quoi en anglais? C'est quoi le Abominable Lutin en anglais? C'était Leprechaun. Ah, Leprechaun! Ah oui, c'est ça. Ok. Point commun, les deux sont pas super fiers dans leur rôle. Là, j'imagine. Ou René Zellweger dans Massacre à tronçonneuse Nouvelle Génération. Ou, il y en a eu plein. Là. Mais tout ça pour dire que, bref, c'est ça. Winners don't use drug. Voilà. Les Ninja Turtles nous le disent. Ah oui, tout le temps. Quand on joue à leur arcade. Ouais. Wow. C'est ça. Avec le logo du FBI et tout. Là. Je vais revenir des années 90. Oui. Je vais me prendre 3 minutes pour revenir. Là. Ouais, c'est ça. Le temps qu'on se replace à notre époque. On prend une petite pause. On va revenir tout de suite après. Puis je vous parle de
l'avant-dernier échelon de mon défi de cette année. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que j'en dis tout le temps plus le reste du temps. Et nous sommes de retour! Le dormeur doit se réveiller. Ouais. Fear is the Mind Killer. Hey! Ouais, nous sommes de retour à cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le 12 novembre 2022, épisode 512 et non 521, excusez-moi. J'ai comme fait presque. Presque. C'est vrai, mais maintenant Il y a trop de 11 puis de 12 là, c'était trop mêlant. C'est parce que je suis encore en train de penser à quel point que la pièce de retour de pause, là, la trame sonore de Toto qu'ils ont faite pour Dune. Trop épique. Ça n'a pas de sens. Meilleur que le film. Ça n'a pas de sens quand c'est bon, cette musique-là. La musique, tu sais, le film mérite pas tout le temps la musique qu'il y a dedans. C'est ça mon point. Puis oui, la trame sonore que Hans Zimmer a faite pour le nouveau Dune est solide aussi. Mais il y a un petit quelque chose de... manque le hook. It hits different, celle-là, je trouve. Il y a un petit... Ça, c'était la chanson de la trame sonore dans l'ancien Dune. Oui, Dune original de David Lynch, composé par le groupe Toto. Ouais, non, c'est très surprenant, mais c'est vraiment bon. C'est épique, mais incroyable. Tu sais, tu sens le désert, là, tu sens le gars, parce que moi, j'avais pas vu Dune pendant des années de temps, je vous en avais déjà parlé, puis je l'avais écouté pour la première fois pendant le défilm. Okay. Celui qui m'a accroché sa trame sonore avant même que j'écoute le film au complet, c'est Prof Trudeau, Simon Trudeau, qui était collaborateur à l'émission dans les premières années, qui me chantait les louanges de cette trame sonore-là comme un défoncé triple là-dessus à côté. Et je commençais à visiter la trame sonore avant même de voir le film, et man, ça le fait, là. Tu mets ça en background en faisant d'autres choses, là. Passe par une belle gamme d'émotions. Puis tu sais, Toto, c'était comme... Faut pas oublier que Toto, c'est pas un groupe populaire de petits boys band qui joue de la guitare. Toto, c'était tous des musiciens de studio qui ont décidé pour passer le temps de se faire un band entre leurs contrats. C'est tous des musiciens genre d'élite. Ah, OK. C'est pour ça que ça... C'est pour ça que tu regardes les tunes qu'ils ont composées. Exemple, Rosanna, en musique. Le passe de drum... Ouais. Le passe du drum de début, il appelle ça un Rosanna Shuffle, OK? Parce que ce qu'il a fait pour la tune, t'as plein de drummers qui disent si t'es capable de jouer ça, t'es un pro. OK. C'est comme un genre de bar pour tester des drummers. C'est à ce point. C'était toutes des machines. Fait que tu sais, t'es-tu surpris qu'il ait réussi à composer des hits l'un derrière l'autre? Non. Côté musical, il y a une autre franchise aussi qui est pas mal connue. Oui. Martini, shaken not stirred. Vous savez, agent, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Merci de m'avoir fermé ma parenthèse. Maintenant, avant-dernière semaine de ma rétrospective de James Bond, célébrant le 60e anniversaire de la franchise, bien sûr, en 2022. Attends un peu, là. Il sort-tu le prochain film, genre, ça serait cool qu'il sorte dans 3 semaines? Non, oui, c'est déjà fait. Ça s'en vient, Mikey, là. Il l'a annoncé hier, il sort dans 3 semaines. Ok, c'est bon. La bande-annonce sort aujourd'hui, le film sort demain. Mais non, c'est comme... Bang, bang! On a tourné hier. Mais il avait synchronisé un des films pour une sortie pour célébrer l'anniversaire, c'est-à-dire Skyfall a sorti en 2012, qui était le 50e anniversaire de la franchise. C'est ça. Ça n'a pas été le cas pour bien d'autres. Ah non, excuse-moi. Il y a aussi Die Another Day qui était sorti en 2002, qui était le 40e anniversaire, et qu'on pluguait plein de références dans un film qui est pas écoutable. On peut pas toutes les gagner. Cette semaine, j'ai écouté quoi? J'ai écouté de 2015 le film Spectre. Donc dirigé encore une fois par Sam Mendes, donc qui avait réalisé Skyfall, réalisateur oscarisé. J'ai parlé de sa carrière la semaine dernière, j'ai pas besoin d'en refaire le tour. Cette fois-ci, on parle d'un budget de 245 millions, qui était le plus gros de l'histoire de la franchise. C'est tellement beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop. C'est tellement beaucoup d'argent pour un James Bond. Pas pour un Star Wars, là. Pour un James Bond. Pour un film tout court, c'est insane. C'est énorme. Ouais. Insane comment c'est de l'argent juste pour faire du semblant de... Ouais. Il y a rien qui est vrai, là. Il y a rien d'autre que juste des petites images à l'image à l'écran, tu sais. Faut dire que dans Spectre, pour être honnête, pas tant de CGI. Non, c'est toutes des cascades de fous. Ouais, toutes des cascades de fous faites practical, effets pratiques avec des vrais véhicules, vrais buildings, c'est quelque chose. Risquer sa vie, c'est cher à payer. Un box-office de 880 millions. Aïe. Là, je vous avais parlé la semaine dernière que Skyfall avait été le premier et seul film de la franchise qui a pété le milliard au box-office. Fait que là, on drop et le film a coûté plus cher que l'autre d'avant. Donc déjà, Spectre a pris une petite débarque. C'est quand même
c'est quand même 4 fois le revenu du budget Ça, du film. C'est Ils ont pas quand super. même fait de l'argent. là. Oh non, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont été capables de payer le loyer à la fin du mois. Ah non, 200 millions de moins, là. Ouais. Ah, je pourrais pas, Alors, je pourrais près pas essuyer mes lames avec des billets de 1000, seulement des billets de 100. Man. Ah. C'est ça. Je peux pas mettre de gaz dans le char, là, près d'un autobus. Non, je pense pas. Votre bain de caviar du choix du président est prêt, monsieur? Ouais, non, c'est ça. Je t'habite ça du caviar pas cheap, là, tu sais. Caviar, je fais du président. Ouh, je ferais pas confiance. J'ai déjà, pour avoir senti du caviar puis pas osé en manger parce que ça a pas... Je comprends pas. C'est tellement bon, du caviar. C'est Oh. tellement excellent. Non. Tous les produits de la mer, c'est un goût qui s'acquiert, là. C'est Qu'on pas a- évident. Fair Comment t'as un palais raffiné? Mais en même temps, J'ai un j'aime peu de Gaspésie. j'ai toujours aimé le poisson, j'ai jamais aimé les fruits de mer. Je suis pas tant crabe puis homard, mais j'adore, mettons, un saumon, truite, morue, etc. Je suis vraiment plus rigué sur le poisson que les fruits de mer. Fait que, tu sais, peut-être c'est pour ça, Mais là, le c'est- goût m'a comme fait comme Mais ça. c'est comme les huîtres aussi, c'est pas pour tout le monde. là. Ah ouais, Netflix. Ah. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon, les huîtres. C'est de je dirais pas ma comparaison. Parce qu'on est à radio, puis c'est pas chic, là. Parlant de fruits de mer, Parlant petit de fruits de conseil, ne commandez pas des moules lorsque vous allez manger chez Québec Brou. Ok. Je l'ai déjà fait, je me suis fait regarder Ouais, bizarre. on est en novembre. Il fait noir de bonne heure, mais c'est encore l'après-midi. Je te oui. signale. Maintenant, allons-y avec le film Spectre. Tout d'abord, on commence avec l'ouverture froide, Cold Open, qui se passe à Mexico City, au Mexique, pendant la parade du Jour des Morts, donc Dia del Muertos, qui est quand même une scène saisissante. C'est un long plan séquence, l'introduction de Spectre, où ce que tu le vois partir de la rue avec son costume, Ouais, accompagne je une sais jeune que- femme, monte dans un hôtel, sort par la vitre, se met à marcher sur les toits pour se rendre à son sniper spot puis attaquer sa cible. Et tout ça est fait dans un long plan séquence, qui est truqué, mais tu sais, quand tu sais, c'est presque Ça paraît seamless. pas, là, ouais. Et la cinoche est hallucinante dans cette séquence. Surtout quand il est sur le toit, les choix pour le plan de caméra, puis la façon qu'on se déplace avec lui est capoté raide. Et il était blessé à ce moment-là du tournage, donc au lieu de courir ses toits, il marche. Et ça rend la scène encore plus belle à cause de ça. Parce que t'as le temps d'absorber tout le vista qui est autour de lui, de la ville de Mexico City, remplie de plein de monde dans un défilé capoté. Qui d'ailleurs, ce défilé-là n'existait pas. Ah, Les scripteurs du film ont mélangé, dans le fond, les célébrations du carnaval de Rio avec le jour des morts au Mexique, qui est un congé férié, où c'est que les banques sont fermées. Mais il Mais il y avait pas de festival avant ça. Parade de Jour des Morts. La parade a existé après la sortie du film parce que le fait que ça... Non, mais je me souviens tellement d'avoir vu des affaires Oui. avec des parades, non, avant James Bond, là. Des affaires Yeah. avec des parades dans le Jour des Morts. C'est sûr que ça existait avant, là. What? à Mexico City, Ah, peut-être à Mexico City, mais je veux dire... il n'y avait pas une main parade Ok, de ok, Day of the Dead. Ok. OK? Puis ils l'ont fait depuis ce temps-là. Peut-être que ça arrivait ruralement, mais pas en ville, et c'était simplement un congé férié gouvernemental. Mais le film, cette scène-là a tellement eu d'impact wow. que les gens du Mexique, les gens, Let's les go. citoyens de Mexico City ont comme poussé pour en avoir une, et ils l'ont célébré quelques années. Je pense à partir de 2016, il y en a eu une. Et là, parce qu'on récupérait des chars allégoriques puis des mascottes de des festivals de je sais pas où des années avant. Ça existait vraiment pas avant le film. Le film a créé ça par inadvertance. Tu sais? Puis c'est une scène qui est vraiment visuellement capotée parce que il se bat contre les bad guys, puis à un moment donné, il se ramasse un hélicoptère qui survole une foule d'à peu près 60 000 personnes dans un town square. Ou ce que s'il arrive un fuck puis l'hélicoptère, le pilote mange un coup, puis elle pourrait dropper dans le monde, puis t'entends le monde crier quand t'as drop. Ah! Il y a vraiment un feeling de suspense trippant avec le cold open de ce film-là. Un peu de shaky cam inutile par bout. C'était déjà, tu vois que ça a bien parti, mais ça va être moindre que Skyfall parce que Roger Deakins c'est pas là, right? Ça apparaît de bonne heure. Ça vient presque tout moche avec la scène d'hélicoptère, mais reste que c'est cool. Et là, on transitionne vers l'intro du film. Et l'intro du film, on va vous parler. Tu sais, pour ce qui est des graphiques, du CGI et tout ça, là, encore une fois, c'est un intro typique. Ok, donc les femmes qui dansent. On n'est pas aussi original qu'il avait fait avec celle de Quantum ou de Casino Royale que j'avais parlé. Ouais, Casino Royale était complètement unique. Quantum qui avait été fait par les studios MK12 avec Mac Fraction qui est là-dedans, qui avait un style très unique à elle. Là, on revient plus dans celle de l'époque de Brosnan, Classique. de classique, ouais. Mais j'ai comme
pas aimé l'intro visuellement parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que Spectre, ça va s'expliquer pourquoi quand je vais parler plus de ce qui se passe après l'intro. Mais non seulement l'intro visuellement était weird, mais aussi musicalement. Fait que, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Deuxième pièce consécutive d'un James Bond qui a gagné le score de la meilleure chanson originale pour un film. Mais que je trouve bien inférieure à celle d'avant. Parce que la semaine dernière, vous savez, c'était la pièce titre non titulaire, Skyfall par Adele, qui était une grosse toune dans le panthéon des tunes de James Bond. Là, on y va avec le chanteur Sam Smith. La pièce s'appelle Writings on the Wall, qui a été quand même un succès populaire. Ça a passé dans les radios, puis beaucoup de matantes qui ont aimé ça. Qui pourrait être traduite par Tout le monde l'a vu venir. Mais je te dirais, à part un très court endroit soit dans le bridge ou à la fin des couplets, t'as pas le feeling que c'est un James Bond autant. Mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Writing on the Walls de Sam Smith. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. OK. Et on vient d'entendre Sam Smith avec la pièce Writings on the Wall. Tiré, c'est la pièce titre. Mais pas la pièce titre, en fait, non. C'est pas le titre. C'est pas Writing on the Wall de James Bond, c'est Spectre. Parce que la pièce d'intro, theme song de Spectre de James Bond, de lequel je vais continuer de vous parler. Donc. Si on se fie à la pièce, ce James Bond-là a l'air tout à fait triste et mélancolique. Ouais, la tune, comme je te dirais, elle colle pas tout à fait. Par moment, oui, par moment, non. Tu sais, l'intro de la tune, c'est clairement James Bond, les 3-4 premières mesures du couplet aussi. Dans le refrain, je suis pas trop sûr du ton qu'il voulait. Et visuellement, avec l'introduction, comme je parlais, il n'y avait pas de fil conducteur. Et ça compte aussi avec la façon que la musique colle avec les images. Fait que je savais pas où me placer avec l'introduction. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est ce qui nuit au film tout le long. On va commencer par décrire les pays visités. Donc, quand je parlais de Mexique au départ, on va à Rome, en Italie. On va en Autriche, dans la ville de Solden, et on va à Tanger, au Maroc. Donc, on se promène encore, pas pire. Dans les consommations, parce que Mikey... C'est important. 4 que j'ai compté dans le film, mais j'avoue, j'ai pas été super attentif à certains moments, mais il me semble que c'est 4. Donc, vin ou alcool blanc quelconque dans la première fois qu'il en boit une. Parce que c'est une bouteille, mais j'ai pas vu c'était quoi. Une bière, ensuite, dans la chambre d'hôtel, un Dirty Martini puis un Vodka Martini. Yeah. Donc, voilà. Je savais la différence la semaine passée. Je sais plus c'est quoi la différence. Dirty, c'est que tu mets le jus d'olive. Oui, c'est ça. Ah, ok. C'est bon. C'est vrai. Je prends toujours Dirty. Moi, j'aime vraiment ça, Dirty. Ok. Extra Dirty, même. Ah, donne-moi le jus d'olive. Donne-moi le pot d'olive, man. Ah, ouais. Fait que toi puis Goulet, vous avez quelque chose à partager ensemble. Goulet, c'est Olive par-dessus tout. Là. Ah, c'est la fête la plus importante de sa vie. Là. Ouais, j'avoue, hein. Ouais, c'est le nom de son chien. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les tripes, c'est Olive, pour vrai. Là. Les tripes, pour vrai, sur l'aliment. Hein? OK. Non, Mike... Pour Stéphane Goulet, l'olive et le Last of Us de la bouffe. OK. Non, c'est OK. Je comprends, là. Il attend la série Olive. Il se contente pas d'aimer ça. Lui, Popeye, là, il a bien aimé ça. Ah. Mais c'est ça. Donc... on le salue. Oui, on le salue, bien sûr. Les Bond Girls, on parle de Lucia Chiara, qui est interprétée par Monica Bellucci, qui pensait qu'elle était... elle se considérait trop vieille pour être une Bond Girl, ok, au moment du casting. Et elle pensait qu'elle était castée pour faire M, la nouvelle M, tu sais. Ah, j'avoue. Ok. Mais finalement, ils ont dit non, c'est parce que c'est elle qui est un peu sévère avec elle-même, parce que c'est quand même encore une belle femme, pareil, Monica Bellucci, là. Alors, tu te ramasses avec elle, t'es pas mal pris. T'as pas perdu le change de cadeau. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Encore une belle madame. Et, on parle aussi de Madeleine Swan, la fille de Mr. White, interprétée par Léa Seydoux. Donc, qui est la Bond Girl de Spectre, mais pas la dernière Bond Girl, somewhat. Tu sais, on s'en reparlera la semaine prochaine. Les antagonistes, donc, on parle de Si. OK. Si, seulement Si. Ouais, Si, seulement Si. Spécialiste des communications à MI5. Qui devient comme un peu le bad guy à la fin du film, qui est interprété par Andrew Scott, qui se trouve être Moriarty dans la sortie Sherlock. La série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, vous avez vu ça. Il y avait quand même un rôle très... tu sais que t'es un fan de Doctor Who, j'imagine que t'as écouté la mini-série Sherlock. Non, j'ai pas écouté. Hein? Non. Parce que c'est les mêmes scripteurs.
OK. Qu'une des saisons. Qu'une des saisons. 11, en tout cas, une des Steven saisons. Moffat? Ouais, c'est ça, Ouais, Moffat, exact, puis l'autre, Moffat. là. Ouais, c'est lui qui a écrit, dans le fond, qui ont écrit la série Sherlock. Puis c'est le même que Benedict Cumberbatch s'est fait connaître. Puis c'est Martin Freeman qui fait Watson. Ah, t'as pas écouté Sherlock, mec? T'as pas écouté Sherlock, c'est vraiment bon, man. C'est super bon. C'est Ok. vraiment bon. Oh, ouais. Ok. Ça l'a pris clon un peu vers un bout, mais reste que Ouais, je te mais dirais c'est pas que grave. Ça, c'est excellent. C'est pas mal du très, très, très high scoring TV. C'est Sherlock moderne. Ouais, mais c'est- c'est comme, il est écrit comme dans le livre, le personnage, mais ça se passe à l'ère moderne. J'ai vraiment préféré C'est la malade. série Ben, c'est au bon, film. OK. Oui. J'aime pas les affaires d'époque, tu sais. Non, Sherlock, c'est pas ça me dit l'époque. tout le Non, temps. non, ça se passe maintenant, OK. là. Ça se passe OK. C'est en maintenant. 2020, Excellent, ben, excellent, 2000. OK. Mais c'est comme lui, il a des troubles mentaux pareils, puis Ah ouais, ok, il est j'ai complètement écouté ça, sociopathe. là. Ah, Non, c'est c'est écœurant, full, ça, je suis sûr, man. c'est super bon. Ben oui. Donc, anyway, Moriarty de cette série-là qui joue un des antagonistes, mais il y a aussi Ernst Avo Blofeld. Ok, le retour de Blofeld. Le retour de Blofeld interprété par Christopher Waltz. Et son sbire, Monsieur Inks, interprété par Dave Bautista. Je vous en parle plus tard. Donc, est-ce qu'il y a un handicap dans le film? Oui, il y en a un. C'est la cicatrice de Blofeld à la toute fin du film. Parce qu'au début, il est pas Blofeld. Tu sais, il devient, c'est le making of. C'est ça, l'origin story de Blofeld. Gadget, il y en a rien que 2. Et c'est voulu dans le sens qu'il se fait dire au départ que là, t'as fini ta mission, t'as presque tué un paquet de civils. Fait que, prends donc une vacance, s'il vous plaît. Fait que là, il va voir Q pour faire son débriefing. Puis il donne une montre qui a un explosif dedans. Tu vois, c'est pas mal la seule affaire que tu vas avoir parce qu'il monte un char, une belle Aston Martin prototype, la DB10, qui n'existait pas dans la vraie vie. Puis il dit ça, c'est le char de 009, il vient le chercher plus tard. Puis là, c'est comme, il est quand... finalement, James Bond, il part en mission en hypocrite, puis il vole le char du prochain agent. Fait que quand le prochain agent vient chercher son char, il est plus là. Fait que oui, une Aston Martin DB10, plein de gadgets, et la montre bombe, c'est tout ce qu'on a comme gadget pour celui-ci. Le film dure un interminable 148 minutes. Oh, quand même, hein. 2h28 minutes. T'as le temps. C'est long pour un James Bond. Très long. Et le synopsis tourne autour au départ, c'est de la fusion de MI5 et MI6. MI5, c'est côté communication. MI6, c'est côté contre-espionnage. Ouais. Et le boss de MI5 trouve que les agents... le programme 00 est comme complètement archaïque. Puis c'est une relique fossile qui devrait disparaître. Parce que lui, il veut comme installer son système le Nine Eyes Intelligence Program System. Donc, ce qu'il veut, c'est d'avoir accès... Dans le fond, il fait une entente avec pas les Nations Unies, mais c'est l'union de 8 pays différents des Nations Unies. Mettons le G8. C'est ça, exemple. Qui partagent toutes leurs données des services secrets ensemble. Fait que dans la plupart des pays civilisés, t'as accès à toutes les caméras, les données secrètes des criminels, pis tout le kit que le gouvernement a. Qui se parlent tous ensemble. Puis L'Internet du crime. C'est ça. Et bon, ben là, on s'entend que le nouveau M est pas d'accord avec ça, parce que c'est non seulement l'intelligence de MI5 espionne même MI6. Ouais. Tu vois le genre, là, Ouais. fait que c'est wrong. Et bon. Le plot est compliqué pour rien. Là, que James Bond finit par intercepter... parce que dans le fond, on arrête l'histoire de Skyfall, où ce que dans le... somewhat, l'histoire de Skyfall, où ce que Silva revenait pour se venger, tout ça. Et là, on retourne aux histoires des 2 premiers films avec Quantum, qui finalement est une sous-branche de Spectre. Puis tu sais pas comment il fait pour le découvrir dans le film. Ça arrive un peu fortuit, tu sais. Ah. Il interroge Mr. White, le gars qui tire à la fin de Casino Royale. Il finit par le repogner. Il l'interroge avec la bague, en tout cas, tout ça. Et il réussit à infiltrer un meeting de Spectre. Mais Spectre sait qu'il est là. Mais ils l'ont laissé rentrer. Puis là, il y a une poursuite en char sport de nuit dans la ville de Rome qui est superbe, by the way. Question cinématographie, là. Les chars sport italiens dans la ville de Rome en pleine nuit, full bien éclairé sur le bord de la rivière. Je te dis, là, c'est quelque chose. Visuellement, le film, il est solide. Okay? Il est pas au niveau du Skyfall, mais il est vraiment pas loin. Mais, tu sais, il y a des plans... Bond, dans ce film-là, admet qu'il boit trop. Ce qui est la première fois de toute la franchise. Nice. Parce qu'il y a comme un genre de meeting avec Madeleine Swan, qui est une psy. Oui, exactement. On en a juste pris 4. Il pose des questions, mais dans ce film-là, mais tu sais, il admet qu'il boit trop, tu sais. Pas tant que ça, il en parle plus. Grosso modo, c'est comme une société secrète
On le sait que t'es là, tu sais pas on est où, tu nous pogneras jamais. Oui, je vais vous pogner. T'es plus important que tu penses. Tout le monde que t'as affronté, on les manipulait. C'est moi derrière ce plan-là. Depuis tout ce temps, je manipulais tout. Et c'est ça la grande faille du film. Le film est pas mauvais s'il essayait pas de vouloir, en catastrophe, attacher tous les 3 autres films à lui. Ça prend les autres films, son problème. C'est comme, haha, tu sais ce qui est arrivé dans les autres films, que c'est pas arrivé dans ce film-ci, là? Ben, c'est moi qui ai rapport à ça, comme, mais je viens pas les écouter, comme, C'est exactement, c'est comme, tu sais, c'est qu'il aurait dû apprendre du succès de Skyfall. Skyfall, pourquoi qu'il avait fait 1 milliard, il était un stand-alone. Ouais. OK? Mais à la place, il a décidé de suivre l'échec de Quantum qui était trop dérivatif de Casino Royale. C'est-à-dire qu'il était qu'une suite de Casino Royale, il vit pas sur ses propres jambes. Là. Ah, ben, si on en fait une trilogie, ça va être bon. Ouais, je sais. Mais tu sais, puis rétroactivement, je trouve qu'il amoindrit l'impact des 3 antagonistes précédents, qui sont juste des sbires de Blofeld, dans le fond. Autant que le Parrain 2 rendait le premier meilleur. OK? Le premier Parrain est meilleur parce que le 2 existe. Je trouve maintenant que les 3 premiers James Bond de Craig sont un petit peu moins bons parce que Spectre existe. Ouais. Il leur en enlève un peu. Il leur enlève un peu parce que tu te rends compte que les antagonistes des 3 premiers agissaient pas de leur propre libre arbitre. Ça enlève beaucoup, hein. Est-ce que le prochain fera partie de cet accident de char? On va voir, je sais pas. Parce que tu l'as pas vu, le oui, prochain? Oui, je l'ai vu au cinéma. Puis je vais le revoir la semaine prochaine. Ben oui. Puis c'est Batista qui fait le sbire de Blofeld, qui est un gros mean guy qui parle peu, qui a des ongles en métal, qui étrangle le monde avec ça. Il est badass, il est cool, mais il est gaspillé, parce que Batista est quand même pas si mal pour acter quand tu lui donnes du bon matériel. Non, il y a une réplique dans le film, c'est un mot, il dit shit avant de mourir. Oh! Quelle déception. Okay. Parce que t'aurais pu faire de quoi de cool avec, puis parce que on le voit longtemps dans le film, par contre, il est comme bien utilisé à l'intérieur de ce film-là. Mais tu sais, si on fait survivre Jaws 2 films dans les James Bond d'avant, il aurait pu le faire avec lui. Honnêtement, oui, ok, le film a la plus grosse explosion du cinéma, selon le livre des records Guinness. Là. OK. C'est l'explosion du compound de Blofeld à la fin. Hey, yo, j'ai un long, ça n'a pas de sens, ça a été fait en practical. Mais... Ben, tant mieux, mais ça veut pas dire un gros boom égale un gros succès, non, un c'est bon ça. film, là. Tout finit weird, puis ça finit avec un genre de dans les ruines du MI6 du film d'avant, puis c'est comme... Honnêtement, ça retourne à Londres, c'est bizarre. Ça finit tout croche. Je me rappelais même pas de la fin. J'avais fait peut-être 4 ans que j'avais vu le film, puis quasiment toute la dernière heure, je l'avais oublié. Ça te donne une idée, là. Mais quand même, merci Eric, parce que s'il y a un tous pour un, à un moment donné sur James Bond, et qu'il y a un auditeur qui a écouté ta chronique en ce moment, mais il va se rappeler de ce fait-là, la plus grosse explosion a eu lieu sur Spectre. Effectivement. Donc, malade normal. 3 sur 5 pour celui-là. Il m'en reste un. Donc, la semaine prochaine, c'est No Time to Die. Et puis après ça va être les bilans. On va avoir du fun à s'en parler dans les prochaines semaines. Maintenant, on va faire une petite pause. Invité de la semaine après la pause. Invité de la semaine après la pause. Oh, ma fibre nostalgique qui revient à la surface. Nous sommes de retour. C'est un petit peu de Member Berries, Eric. Ouais, exactement. De retour à l'émission Les Geeks contre-attaque en ce samedi le 12 novembre 2022, épisode 521. Et c'est le segment de l'émission où on a de la visite. Oui! Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Yes! Donc, cette semaine, au Geek contre-attaque, on va rejoindre à distance, bien entendu. Comment on la présenterait, Maki? Parce qu'elle est Twitcheuse, tout d'abord. Elle est Twitcheuse, c'est une humaine extraordinaire. Elle s'appelle Chantal Plante et on l'a au téléphone avec nous. Comment ça va, Chantal? Ben, salut, oui, ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Donc, Chantal, qui, sur Twitch, a une chaîne qui se nomme InfoX. Ben, plutôt Infox TV. Infox TV, excusez. Oui, parce que la chaîne dénonce justement la désinformation et les infox. Ben oui, les infox. Attends un peu, définis ça, infox. Veut dire désinformation ou fake news. Ah, ok. C'est un genre de francisation du slang, là, dans le fond. Exactement, c'est français. Et ben, ça vient de la France, en fait. Moi, j'aurais fait info, F-A-U-X. Ouais, mais c'est à l'audio, on le sent pas. La génération X. Ouais. Okay. Donc, qu'on prononce InfoX ou Infox, c'est la même chose.
OK. Ah non, mais excellent, c'est parce que c'est moi qui ai un problème de prononciation. J'ai pas mis mes dents matin. Qu'est-ce que je fais? Ta prononciation, ton choix. Ben oui. Donc, là, on va tomber dans le... Ben, OK. On va tomber dans le vif du sujet. Premièrement, ta chaîne Twitch, tu dénonces la désinformation, mais tu fais beaucoup d'informations également. Tu passes des documentaires, tu fais plein de trucs. Oui, je passe des documentaires autant éducatifs, pour notre éducation à tous, et aussi pour élever un petit peu les sujets. Parce que disons que parler de complotistes et parler tout le temps de désinformation à un moment donné, les gens ont besoin aussi de se retrouver avec des vraies affaires, avec la réalité. Donc, je tends à présenter autant des documentaires, mais aussi des faux-documentaires que j'appelle. Ce sont des documentaires avec des fausses informations dedans. Oui. Donc, on essaie en même temps de débunker ces faux-documentaires-là. Sur n'importe quel sujet, c'est pas seulement sur la COVID, mais c'est pour un paquet de sujets. Dernièrement, j'ai fait aussi sur les pyramides d'Égypte. Donc, c'est vraiment des sujets variés. J'ai déjà présenté aussi la série Nos ancêtres, les extraterrestres, donc sur le genre, mais aussi des bons documentaires, tout ce qui est médical, scientifique, et tout ça, histoire également. Donc, j'aime bien ça présenter. Légitimement, tu pourrais même passer Spinal Tap. C'est un faux documentaire. Exactement. C'est bon, ça. Mais, excuse-moi, j'ai été tout fouillé, moi, là. Un Spinal Tap dans la gorge, Eric? Ça va aller. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Il y a quelqu'un qui essaie de me mettre sous silence parce qu'on s'en va parler quelque chose de risqué, là. Exact. Hein? Ils le savent. C'est ça. Ceux qui sachent. C'est SK, ils ont mis le coup dans mon eau aussi. SK, ils contrôlent la province. Dans le fond, tu parles. Hein? Mais quand t'as le sachoir, t'as le sachoir. Ben oui. Faut dire qu'on sache tous ici que SK est contrôlé par les dragons de l'intraterre. Hein, c'est bien connu. Non, Chantal, pour vrai, t'as un parcours particulier. Tu fais de la sensibilisation par rapport à ça. T'as été longtemps de l'autre côté du miroir. T'as été, comme on dit dans le jargon, saucé pendant des années. Oui, pendant 17 ans exactement. Oui. Oui. Et là, je m'excuse de t'inviter pour en parler. Tu dois en parler souvent, longuement. Mais nous autres, on l'a pas entendu ton histoire, Chantal. On a besoin de l'entendre. Oui, Eric. Oui, on va essayer d'avoir un angle plus unique à nous autres, mais reste que, c'est sûr que là, on va répéter ce que tu as répété souvent. Mais reste que, de quelle façon tu passes de tu l'es pas à tu te fais embarquer, puis là, tu peux plus nécessairement reculer. C'est quoi le déclic au départ là, qui te plonge? Au départ, il faut que tu ailles... Moi, en tout cas, je vais parler pour mon cas. Oui. J'avais un mal-être. Je venais de terminer une relation toxique qui durait plusieurs années. Je venais d'accoucher d'un bébé, donc une dépression postpartum. Suite à aussi la violence conjugale par-dessus ça. Donc, j'étais vraiment décrissée. On va le dire le bon mot, là. J'étais à terre et j'ai commencé tout bonnement, écoute, avec... quelques mois plus tard, après cette séparation-là, il y a les événements du 11 septembre 2001 qui sont arrivés. Les tours jumelles à New York. Oui. Moi, je faisais du bénévolat dans un sol d'église, mais il y avait un écran géant où on travaillait. Et à un moment donné, on écoutait Salut Bonjour, et on a vu les avions rentrer dans les tours. La première avion, puis après la deuxième. Puis là, on a comme tout arrêté de travailler, puis on ne regardait que ça. Puis moi, là, j'ai comme, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai tombé, comme, je voulais en savoir plus, pourquoi, comment, c'est pas loin d'ici, la peur m'a poignée, l'anxiété aussi a commencé à émerger de ça, puis on en discutait beaucoup parce que dans le temps, quoi, en 2001, Internet n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je discutais beaucoup avec d'autres personnes sur un style caramel, là, tu sais, les chats émis à RC du temps. Avant la venue de Facebook et YouTube, bien sûr, parce que YouTube, on sait, est venu en 2005, en 2004. Donc, tant qu'il n'y avait pas de pub sur Internet. De chemin comme ça, mais j'avais des questionnements. Donc, il y a aussi, à un moment donné, Alex Jones, qui avait déjà, en 2001, un site Internet. Et spinait déjà de la boîte là-dessus, là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, Ellen Jones. J'étais une de ses adeptes longtemps. OK. Ouais, c'est beau, ça fait longtemps qu'il roule. Ouais.
Mais c'était dans ton optique, t'étais fragile dans ta vie et ça a ajouté à tout ça et tu cherchais des explications, tu cherchais des réponses. Tu tombes, tu t'accroches à une branche, puis celle-là te semble solide, puis ta vie en dépend moralement. Là, ça. Mais pas tout de suite, parce que de 2001 à 2005, j'étais comme en violence. J'étais pas sûre parce que, tu sais, c'était correct. Il n'y avait pas d'image, mais dans ce temps-là non plus, il y avait des vidéos, mais ça prenait une éternité à loader pour voir quelque chose. Là. Mais c'est quand vraiment l'arrivée de YouTube, en 2005, c'est là que mon problème a commencé. OK, parce que j'imagine les vidéos que les gens faisaient, dans le fond. A changé. OK. Mais tu sais, je suivais ça pareil, 2001, 2005. Tu sais, je discutais avec eux autres, c'était cœur, non. Mais 2005, vraiment, là, quand YouTube a ouvert, là tu avais accès sur le monde. Ouais, c'est que les gens qui montaient des genres de montage, puis qui narraient eux autres mêmes. La regarder. Ouais. Puis là, Alex Jones, il avait parti son show à ce moment-là sur YouTube. Et puis là, j'ai accroché. C'est à ce moment-là, la trame, je peux dire, l'algorithme YouTube fait en sorte que je rentre dans le trou de lapin. C'est ça. La trame s'est refermée par-dessus moi. Tu t'es fait enfermer dans une chambre à écho, c'est là que ça a commencé. Ouais, c'est ça, parce que tu jases avec des gens qui sont tous d'un avis X, puis ça te donne pas envie d'avoir un avis Y ou Z, là. C'est comme, je suis confortable là-dedans. C'est ça, mais disons que Alex Jones savait très bien comment faire peur aux gens aussi. Donc, c'est ce qu'il faisait. Tu sais, inspirer la peur, insuffler la peur, pour que tu continues à le suivre, puis commencer à te douter de tout ce qui s'appelle autorité. Gouvernement, policier, etc. Même tu commences à douter de tes voisins, tu vois des espions partout, tu vois la merde partout finalement. Mais au travers... que tout va te tuer, puis tu fais l'enfer. C'est ça, mais au travers de toute cette peur-là, veux pas, avec les gens qui partagent ces mêmes réseaux-là, tu te lis d'amitié, tu crées des liens et ça rajoute sournoisement là à tout ça. Là. Oui, ça te crée des liens, mais c'est vraiment sectaire, là, ce mouvement-là. Je te dirais que ça soit complétiste d'hier à aujourd'hui, c'est toujours de la même façon. C'est pas mal sectaire. T'sais, si les gens vous croient pas, laissez-les tomber, vos familles vous méritent pas. Nous autres, quand t'es de la famille, on va t'aider, on est là pour toi, parce qu'au travers de tout ça, je suis même tombée dans la meute à un moment donné. Okay. Donc, j'ai fait partie de la meute une couple de mois, juste avant que Steve, l'artiste Charland, et Sylvain Brouillette commence à se pogner, à se chicaner pour que la meute soit plus trop scalée, mais est toujours en vie, mais est moins active qu'elle était. Pour Dominique Farfadet, qui aujourd'hui, à leur tour, sont décédés de la bonne mort, puis tant mieux. et de tout ça, dans le fond, de tous ces événements-là, parce que oui, tu utilises des liens, mais comme tu dis, c'est sectaire, donc c'est pas des liens qui vont survivre à ta sortie d'un mouvement comme ça. Au contraire, ils vont vraiment te rendre paria. Te stresser. Ouais, exactement. Écoute, t'es pire qu'un exclu des témoins de Jéhovah quand tu sors de la secte complétiste. Parce que c'est plus que le diable pour eux autres. Non, puis en plus, c'est comme si tu développes un entourage, dans le fond, de communauté, tu choses avec eux autres, puis là, t'abandonnes pas juste un mouvement, t'abandonnes les gens que tu côtoies constamment, puis c'est un sacrifice qui peut être gros. L'événement qui t'a fait sortir, ça a été une épiphanie soudaine ou un long fade out, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dirais, moi, j'ai des enfants. Et c'est quand une de mes filles adultes est venue me voir à un moment donné, gars, ta fille n'a plus de parler. Puis j'avais d'autres enfants à ce moment-là, mineurs. Elle dit, gars, moi les enfants, ils s'en viennent chez nous, là, c'est ta fille. Non, je veux pas perdre mes enfants, c'est ça là, tu sais. C'est l'amour de mes enfants, je te dirais l'amour que j'ai pour mes enfants. Qui m'a fait dire, oh, attends une minute, là, dans quoi je suis encore moi là, je m'en vais, là. Puis comment on se détoxifie de ça? Moi, j'ai été obligée de faire une thérapie. J'ai été voir un psy. J'ai fait 2 ans de thérapie. Ouais, c'est parce qu'il faut que tu réévalues la valeur de tes propres principes. Il faut que tu ailles creux dans l'introspection, mettons. Parce que c'est un brainwash que tu subis, là. Puis il faut que tu aies débrainwashé, on va dire ça de même. Faut vraiment être déprogrammé de la bullshit.
Ouais, non, c'est ça. Puis faut que tu comme refasses les assises. Ouais, puis il faut que tu acceptes aussi de vivre tes émotions. C'est ce que j'avais comme enterré en adhérant à des théories bidons comme ça. Ça m'a comme endormi le mal, mettons. C'est comme un alcoolique qui boit pour geler le mal. Ouais, Moi, c'est comme des œillères. Tu fais un hyper focus sur une partie spécifique, mettons, de la société moderne, ce qui fait en sorte que ça obscurcit tout le reste. Ouais. Ouais, exactement. C'est en plein ça. Fait que j'étais obligée de faire 2 ans de thérapie. Puis, moi, j'ai commencé ma thérapie en 2018. Et une semaine avant que François Legault ferme tout, je venais de finir ma thérapie. Oh, wow, OK. Oh. Timing weird, hein, ça? Puis moi, avant, j'étais un anti-vaccin, là, avant. À Sherman, gars, j'ai jamais été vacciné pour ça, je n'ai rien savoir. J'ai les mêmes propos que ceux d'aujourd'hui, là. Puis aujourd'hui, ben, je suis pro-vaccin, tu sais. Fait que tu vois comment les affaires font bien les choses. Le temps, là, fait beaucoup de choses. Mais il faut que tu le veuilles t'en sortir. Fait que là... Si la personne ne veut pas s'en sortir, il n'y a rien à faire. Non, exact. Il faut que ça parte de toi, là, que ce soit n'importe quoi, n'importe quelle dépendance, boisson, exactement. Cigarette, peu importe. Il faut que tu veuilles le faire avant. Là. Tu le sais. Ton cerveau le sait qu'il y a des bonnes raisons de le faire, mais il faut qu'il veuille. Puis à partir du moment où tu réussis à t'en sortir, oui. Là, il y a une étape où ce que c'est fait, tu peux mettre ça derrière toi, somehow, puis rebâtir une nouvelle vie post-sauce. Post-sauce, mettons. Ouais. Et, mais là, il y a un step de plus à faire pour dire, je veux pas seulement m'épanouir en dehors de ce cercle-là, je veux aider les gens à pas tomber dedans. Mais c'était pas tout de suite, parce que j'ai attendu quelques mois. Puis à un moment donné, j'ai écouté des vidéos. Écoute, je voyais que ça sur Facebook, là. Ouais, ben, la pandémie, ça a été... la folie, je veux pas repartir là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? À un moment donné, je parle avec ma fille au téléphone, ma fille de 27 ans. J'ai 50 ans. J'essaie de différencier par contre. On met ça ma en fille de contexte. 27 ans. Et je lui dis, je suis tellement écœurée de voir les farfadans, écœurée de voir les Sam Grenier, Dan Pilon, Lipol, par ouais donc. Là, je suis en train de sauter ma coche à 3 heures du matin. Le 1er août 2021. Précis. Ben, je suis fuck off. J'ai rouvert mon téléphone, Facebook, j'ai fait un live. OK. C'est de même que ça a commencé. OK. Que je dénonçais. Là, j'étais en tabarnak. Là, j'ai fait un live de pétage de coche en règle. Là, j'ai commencé à raconter un petit bout de mon histoire. OK, tranquillement, dans le fond. Oui, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est venu me parler sur Messenger. Hey, on aimerait ça connaître ton histoire. Veux-tu nous la partager? Ça te tente-tu de nous la partager? Je dis, OK. Moi, si ça peut aider au moins une personne, ben, je vais le faire. Non, puis le lendemain, la même journée, le 1er août 2021, on était rendu à peu près vers midi. Puis là, je sors encore une autre fois une autre vidéo, mais celle-là est devenue virale. Là, je parlais de mon parcours, sérieusement. Je racontais de A à Z tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais fait. C'est sûr que c'était beaucoup émotionnel. Je pleurais beaucoup dans la vidéo. Et tout ça, parce que ça me touche de voir des gens se faire embarquer dans de la merde comme moi, j'ai été poignée pendant 17 ans. Si mon expérience peut en aider d'autres, c'est là que j'ai commencé à dénoncer sur mon Facebook d'abord. Après ça, c'est là que j'ai connu Douteux TV, Ménage du dimanche, Martin Godette, Tommy Godette. C'est vraiment, pour moi, mes mentors. Je te dirais, parce qu'ils m'ont appris comment faire du Twitch. Moi, j'ai 54 ans. Okay. Je suis maman de 5 enfants. Je suis grand-maman 3 fois. Je suis la mamie de Twitch. Non, parce que c'est ça. Puis en plus, au moment où vous avez sorti de ça, dans le fond, c'est... vous, excuse-moi. Je te dis ça depuis le début, je viens de switcher à vous. Le point, c'est que on n'avait pas tant beaucoup de perspectives de gens qui avaient passé par là. Puis qui avaient comme je veux dire, qui avaient l'audace d'en parler sans inhibition. Là. De s'exposer puis de dire, regarde, j'en parle, j'admets jusqu'où j'ai été, puis j'ai vu les trappes, puis je peux peut-être juste montrer qu'est-ce que moi m'a attiré dans le trou pour que vous autres vous voyez aussi, là, juste faire lever le flag. Là. Mais je te dis, d'avoir fait ça m'a fait du bien à moi en premier, parce que ça me libérait.
J'avoue des choses. Écoute, sur ce Facebook-là, j'ai ma famille au complet là-dessus, mes amis personnels. Et c'est un coming out, dans le fond, que j'ai fait ex-confi. Puis ça me fait du bien de le faire. Puis les gens, en tout cas, qui me connaissent, puis qui m'aiment, ont compris pourquoi je m'éloignais d'eux autres. Ils sont tous venus me dire « Hey, merci. Merci. » Puis même des gens que je connais pas, il y a des membres de famille qui ont perdu des gens à cause des théories du complot, qui sont venus me parler, me demander conseil. Comment tu as fait de t'en sortir? Ben écoute, moi, j'ai donné des ressources. Parce que c'est vraiment les ressources qui peuvent vous aider comme InfoSec et tout ça. C'est vraiment la place. Parce qu'ils font aussi, pas juste pour les sectes religieuses, mais aussi tout ce qui touche le mouvement complétiste. Donc, pour les proches aussi, fait qu'InfoSec, c'est vraiment une bonne ressource à avoir pour justement en parler, puis en discuter. Puis moi, j'ai décidé, de continuer à en parler sur les réseaux sociaux, parce que je voyais que ça faisait du bien aux gens. Puis je me suis dit, pourquoi pas une chaîne Twitch en plus. Fait que là, je suis en faire là pour parler de ça longtemps. Ouais, donc, parlons de la chaîne Twitch. Parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé avant. Ouais. On va parler de ce qui se passe maintenant. Ouais. Mikey, donc, t'avais découvert Chantal de quelle façon vers le Twitch? C'était via douteux. C'est le central hub de tout ce qui est, je veux dire, anti-conspi. Oui, c'est ça. J'ai vu la première fois son rant d'une 20-30 minutes là qu'elle explique tout ça, qu'elle se vide le cœur. J'en ai vu une partie là, et c'est là que j'ai via là, elle avait un autre nom avant sur Twitch, et j'avais suivi cette chaîne-là. Et c'est ça, c'est comme ça que je l'ai connu. Puis je veux dire, tu games pas beaucoup sur ta chaîne. Tu games un peu, mais pas beaucoup. C'est quoi tu fais? C'est plus des visionnements dans le fond avec ceux qui sont sur la chaîne. Oui, mais je joue aussi aux Sims. Moi, c'est mon jeu préféré. Les Sims 1, 2, 3, 4, tout ce que tu veux comme Sims, là, j'en ai. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai une chaîne YouTube pour ça, parce que je veux départager les deux choses. Okay. Donc, le gaming va être plus sur YouTube avec Madame Sims. C'est l'ancien nom de ma chaîne Twitch, mais c'est devenu pour YouTube seulement. Okay. Puis, Infox TV, c'est vraiment plus spécialisé dans le documentaire éducationnel. Okay. Ça, c'est vraiment vers ça que je veux aller. Puis aussi, peut-être, du nouveau contenu qui s'en vient, probablement. Aussi, peut-être embarqué, parce qu'Infox ou InfoX veut dire aussi une chaîne généraliste. Donc, je pourrais faire à peu près n'importe quoi sur ma chaîne. Là. C'est comme des recettes de cuisine, ça va venir à un moment donné. Parce que j'aime cuisiner. Mais moi, ce que je veux présenter, c'est qu'est-ce que Chantal, pas l'ex-conspi, mais Chantal, moi, qu'est-ce que je tripe dans la vie, c'est quoi que j'aime dans la vie, puis j'ai le goût de le partager. Que ce soit des jeux vidéo, des commentaires, plein d'affaires, de la cuisine, triper sur un film que j'ai trippé dessus, puis je sais que le monde va aimer ça, mais je fais ce que moi j'aime. Puis je te dirais, mes followers, mes abonnés adorent ça. Donc, je continue dans cette veine-là, parce que j'aime ça aussi faire ça. Là. Mais c'est un peu vers là que les... pour moi, Twitch, là, parce que oui, un ordinateur, j'ai jamais eu de misère avec ça. Mais là, je t'ai rendu voir, je stream, moi, là, un instant. On rit plus pour une femme de mon âge. Triper ses ordinateurs autant, c'est rare. Fait que je me dis, si on peut donner, dire aux fans, gars, c'est possible sur Twitch de twitcher, puis d'avoir payé du fun, peu importe l'âge que ça. Non, exactement. Puis c'est cool. Je me rends compte avec les années aussi que Twitch, autant qu'il avait commencé comme une chaîne qui était principalement attachée aux jeux vidéo, veut pas, ça devient un peu une chaîne de variété qui est autour des passions de la personne qui est le générateur de contenu. Puis je pense que toutes les chaînes deviennent pratiquement tous hybrides. Il y en a certaines qui gardent un focus très pointu sur quelque chose, mais de plus en plus, puis Mikey va pouvoir attester de ça, là, ceux qui en font au Québec, c'est vraiment des portails vers leur passion, vers ce qui les anime, vers ce qui les fait triper. C'est juste, je pense, un développement normal de cette plateforme-là. Puis YouTube, tu peux y aller plus pointu. C'est aussi de l'aide aux autres, parce que je tends beaucoup la main aux autres. C'est aussi d'emmener des ressources aux gens qui en ont besoin également. Puis, tu sais, avoir une oreille attentive. Tu sais, des fois, quelqu'un vient me dire quelque chose en chat. Des fois, c'est comme, fait que tu le prends tout seul en privé, j'y envoie mes ressources-là. Puis, s'il a besoin de parler, il peut venir me voir sur Discord, puis je vais discuter avec lui. Oui, ce qui n'est pas étranger, mettons, on a parlé il y a quelques mois avec l'Abri du Gamer. L'Abri du Gamer, je pensais justement. Je les recommande beaucoup.
beaucoup. Oui. Même moi, au début, j'ai été les consulter, j'ai été les voir, puis parler un peu avec eux autres, parce que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Ma place n'est pas là, je suis trop vieille. Mais finalement, non, je suis pas trop vieille. Voyons donc. Je pense pas qu'il y a pas de... C'est plus une question, quelle est ta personnalité? Puis je pense pas que le contenant change quoi que ce soit à ce que tu vas générer comme contenu. Chantal, l'âge... Non, moi, je dis tout le temps, le contenu, c'est pas important, mais c'est pas le contenant qui est important, mais c'est le contenu qui est important. Ouais, parce que la beauté n'amène pas à dîner. Tu me dis ça la semaine passée. Oui, la beauté n'amène pas à dîner, effectivement. Je veux juste te dire, pour l'âge, là, t'as pas à t'en soucier. Là. L'âge, ça change rien parce que j'ai fait du parachute pour la première fois cet été. Et l'instructeur qui m'a fait sauter avait 75 ans passés. Donc, c'est ça. Je l'appelle... c'est plus le problème parce que j'aime ce que je fais. Je me suis trouvé, en fait, en faisant ce que je fais. Puis maintenant, je sais qui je suis. Puis en plus, c'est un sentiment de communauté qui est pas toxique puis qui va pas t'isoler socialement parlant dans la vraie vie. C'est plus rassembleur. Ouais. Donc ça peut juste être bon dans le contexte. Ce que tu vois sur Twitch, je suis la même fille qu'en personne. Là. C'est la même affaire. Fait que moi, je joue pas un rôle, c'est moi. Point. Moi, nature. Donc si on veut voir ton contenu, donc on répète le nom de la chaîne. Oui. C'est Infox TV sur Twitch, twitch.tv/Infox TV. Et je suis là les vendredis 19h pour le Conspidredi. Ouais, c'est tout ce qui s'est passé, l'actualité conspi à travers la planète. Puis aussi le dimanche, c'est le dimanche de cul. Donc, pas le dimanche de cul, mais on avait compris. quand c'est plate dehors dimanche de cul, viens d'écouter des documentaires. Fait que sur plein de sujets variés qui va sûrement t'intéresser. C'est super, le fun, super cool. Puis on est pas mal, je te dirais, puis on s'amuse bien, c'est bien fun. Oui, puis les modérateurs sont super cool aussi. Oui, ta gang est super cool. Puis je te dirais, là, les vendredis, là, quand vous êtes tanné d'être sur ta chaîne, là, quand un coup que la chaîne débarque, là, les vendredis chez nous, là, il s'en passe des affaires. Là. Ben oui, vous passerez chez nous. Hey, on a du fun. Certain, on n'est pas sorteux, nous autres, fait qu'on va aller se voir. Excellent. Yes. Hey, merci beaucoup d'être passé à l'émission, Chantal. Donc Chantal Plante de la chaîne Infox.tv, c'est ça? Infox TV. Infox TV, excuse-moi. Excuse-moi. C'est bon. Ainsi que de la chaîne YouTube, tu disais donc Madame Sim, c'est bien ça? Madame Sims. Avec un yes. Ouais, merci Chantal. Merci, bye-bye. Bye. Bye. Et pour ce qui est de nous, on va quitter 3 petites minutes. On va revenir tout de suite après. Et là, c'est pas une supposition. C'est pas un mystère. Il y a pas de stratagème derrière ça. C'est véritablement une chronique Conan qui s'en vient. Restez les nôtres. Follow, boy. Follow. La trame sonore de Bear McCreary de God of War 2016 est... Tu vois, celle de Ragnarok, elle me fesse un peu moins. OK. Elle est pas mauvaise du tout, là. Mais... Le premier avait un edge. L'impact est un petit peu moins hot. Mais un aussi... autre de ces trames sonores comme je parlais au début de l'émission, que tu peux écouter sans avoir sans avoir joué au jeu, là. Ah, tu te sens... The Witcher est un peu de même aussi. Ouais, The Witcher est bonne aussi. C'est vrai qu'elle est bonne. Ouais, Martin Privilowski avait... Même Cyberpunk, c'est la même chose. Le même gars, c'est le même qui a fait Witcher. Oui. Avec d'autres, là. Une bonne trame sonore, ça transcende le médium sur lequel s'attacher. Absolument. Généralement. Mais bref, on est de retour. Je vais pas prendre plus de temps que ça à mon collègue parce que maintenant, on est rendu au segment que ça fait 2 semaines qu'on attend. Yes. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. C'est Conan. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? T'as apporté ton accordéon, je pense. Hein? Ah oui, je l'ai pas écouté encore. Je vais en parler juste à la fin parce que c'est trop hot. Je vais commencer par les choses que j'ai appréciées. Un film que je pensais pas aimer, mais que j'ai aimé juste à cause de l'acting, parce que le film est comme un peu ordinaire. C'est Smile, film d'horreur. J'adorais. J'avais vraiment été intrigué par la prémisse quand j'avais vu la bande-annonce de ce film-là. Ben, la prémisse, c'est vraiment ordinaire. Tout est vraiment ordinaire de ce film-là. Ben, la prémisse, c'est juste la créature te voit, puis c'est un peu It Follows, là. Non, pas ça, c'est que
Je veux dire, le fait qu'ils se mettent à sourire creepily. Ben, le tout, fait que là. les victimes, ouais, c'est ça, parce que c'est ce tout concept-là ce qu'ils appliqué dans la font. vie de tous les jours, puis qu'est-ce que tu peux faire avec visuellement, Ouais, je mais trouve ça intéressant, mais Ouais, non, c'est mal exploité. non, ben c'est pas mal exploité, c'est juste vraiment ordinaire. Ok. Ce qui est un peu surprenant, c'est vraiment le jeu d'acteur qui est, honnêtement, c'est le jeu d'acteur qui m'a comme vendu le film. Oh. Mais le film en tant que tel, c'est un peu tout des jumpscares, il y a rien il y a rien de vraiment clever, là, tu sais, mais c'est comme rare d'avoir un film avec comme des bons acteurs rendre le film mieux qu'est-ce qu'il est. Surtout dans l'horreur, là. Ouais. Puis sinon, un autre film que j'ai écouté avant d'arriver aujourd'hui, mais je pense que je n'ai déjà parlé dans le temps, c'est The Vast of Night. Ça me dit rien. Je t'ai parlé dans le temps. Petit film indépendant, très peu de budget. C'est un film sur la radio. Ça se passe dans les 50, puis c'est un opérateur de radio, puis sa répartitrice, si on veut. Oui. Qui ils entendent un bruit vraiment étrange sur les ondes. De wou 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 wou, c'est bruit vraiment weird, c'est comme qu'est-ce que c'est ça ce bruit là. Puis ils font comme passer à la radio, puis quelqu'un qui les appelle en disant non mais moi je suis parti de l'armée puis ça c'est un bruit d'extraterrestre. Mais c'est tout raconté en audio seulement. Il y a très peu de support visuel, c'est vraiment un film sur la radio et sur l'impact des conversations qu'on a en radio. Ouais. Donc pour un petit film, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'acteurs, pas Un beaucoup peu de comme moyens. Pontypool. Oui, comme Pontypool, mais Ouais. sci-fi à la place d'être... C'est quoi, Ouais, ça fait appel à zombies. Ouais. Pontypool, c'est un film de zombies dans lequel, dans le fond, tu... Zombie audio, si on veut. C'est parce que dans le fond, c'est comme... Ah non! C'est un animateur de radio pris dans sa station. C'est un huis clos, là, pis... Ouais. C'est un huis clos, puis dans le fond, il essaye par les ondes, en appelant du monde, de savoir qu'est-ce qui se passe, puis l'invasion a-tu commencé. C'est intéressant de voir ça de cet angle-là. Ouais. Puis c'était bien acté aussi, Ah ouais. Pontypool. Ben là, c'est un peu moins bien acté dans le sens que les acteurs sont beaucoup plus jeunes. C'est du monde de peut-être, je sais pas, de au secondaire. Fait que c'est vraiment Oh, comme oui. des enfants, si on veut. Mais honnêtement, là, The Vast of Night, la musique est surprenamment meilleure que le film, on dirait. Ce film-là était pas un exclusif Amazon. Peut-être, ça se pourrait. Parce que Absolument. je me souviens d'images de bande-annonce de ce film-là, puis il avait l'air intéressant. Là. Ça se pourrait très bien. Parce que c'est Ça pas finit du dans tout- l'école, ça se peut-tu? C'est dans une école. Un gymnase d'école, Ouais, là? ben il y a un gymnase d'école, puis il y a comme... La fille a des lunettes, puis... Ouais, exact. Et qui plug les fils Parce dans que le mur, c'est tout. ça, mais c'est pas du tout mal fait. C'est vraiment bien produit. Ça avait l'air même le fun, si- ouais, non, ça avait l'air. honnêtement, pour un film de radio, petit Ouais. budget, quelque chose. Film de radio. Mais non, mais c'est Ouais, ça non, quand non, même. je sais C'est bien. drôle pareil, mais c'est Ouais. ça, tu sais, c'est un Ben, film de tu ris, radio. mais j'ai été longtemps passionné par la radio depuis que je suis très jeune. là. C'est pas un hasard que je fais ça depuis 10 ans ici. Là. Puis un de mes films que je capotais quand j'étais jeune, c'était Pump Up the Volume. Ben, OK? La radio pirate, ça. Ben oui, avec Kristen ouais, Slater. Slater. oui. C'est un de mes films fétiches quand j'étais jeune que j'ai écouté full souvent parce que je trippe là-dessus, tu sais. J'ai tout le temps aimé ça. Fait que oui, ça m'intéresse de le voir, ne serait-ce que pour ça. Honnêtement, c'est Yes. surprenant. Yes. Puis ça, j'ai écouté, le premier film d'un très très grand réalisateur, Jacques Audiard. Lui qui a fait les Sisters Brothers récemment. Sinon, il a fait Un Prophète, qui est un des meilleurs films de crime français, de prison, Un Prophète, point-là. c'est 10 sur 10, ce film-là. Oh! C'est un kid qui rentre en prison, puis quand il ressort, ben, c'est le king de la prison, là. Mais c'est 10 sur 10, là. Wow. Jacques Audiard, ses films sont tous très particuliers. Sister Brothers, j'avais eu de bons commentaires. C'est sur vraiment ce bon film-là. aussi, Sister Brothers. C'est super bon, l'éclairage est débile. Pour un western, vraiment, le Sister Brothers, je vais en reparler, mais non, vraiment nice. Donc, Jacques Audiard, Là, tu t'es tapé son premier film. son premier film, 1994, qui s'appelle Regarde les hommes tombés, avec Mathieu Kassovitz, qui est un peu la seule face qu'on connaît. C'est vraiment spécial comme film, parce que c'est une espèce de portrait psychologique de 3 personnages. Donc, Mathieu Kassovitz, qui est une espèce de gars avec un QI vraiment bas, qui se lie d'amitié avec un monsieur qui s'appelle Max, mais lui il l'appelle Marx. Puis ils ont comme une espèce de lui c'est un vieux, tu sais, une espèce de vieux fucké qui vit sous les ponts, qui a des petites jobines ici et là, criminel un peu. Fait qui comme c'est eux qui passent un peu du temps ensemble. Et il y a aussi un autre personnage qui est le personnage principal, qui est un monsieur qui s'était lié d'amitié d'un policier, et le policier s'est fait tuer lors d'une opération. Et lui décide de aller venger le policier. Oh. Donc, c'est un peu ces 3 personnages-là qui vont finir par se croiser. C'est vraiment spécial, les choses à Jacques Audiard. Les dialogues sont pas évidents. Faut vraiment que t'écoutes parce que, comme dans la vraie vie, des fois, le monde parle un peu vite, se pile dessus. C'est pas
c'est très naturel comme affaire. Puis pour un premier film, c'est un peu surprenant de se dire, ok, t'as commencé un film, tu fais un film de même en début, là, c'est pas un petit film facile, là, tu commences un peu comme Ari Aster avec Héréditaire, que tu te dis, genre, tu commences audacieux en Moses, c'est pas rendu ça facile. C'est moins, je trouve ça moins hot qu'Ari Aster parce que ça me touche un peu moins, mais c'est tout aussi de la maturité incroyable cinématographique, là, tu sais, c'est vraiment un film pour adultes. Ok. Ouais, là, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... Ouh là là. Tout ça à 18 ans, t'es comme... mais comme à 40, t'es comme... Oh, shit, ok, les personnages, ils vivent donc bien des affaires. Ouais, pour moralité adulte. Donc, intellectuellement adulte. Exactement. Mais tous ces films sont vraiment comme ça. Tous ces films sont vraiment pas évidents au premier abord. Il y a plein de moments que t'es comme... Comment ça s'est passé comme ça, mais... Ça a tout un sens quand même. Yes. Faire une quick parenthèse. Tes revues minutes, ça se passe comment? Je les vois passer de façon régulière sur Facebook. Ça se passe très bien. Ça marche bien. Là. Une fois par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Non, je fais pas le défi de tous les jours. Là, même que des fois j'en écris un, je me dis, je vais le faire, puis non, je le fais pas ce soir. Là, mais en même temps, est-ce que tu les as toutes réécoutées récemment? Ou j'ai réécouté pas mal. Là. Si c'est pas au moins pendant que j'écris mon review, parce que je l'ai pas en tête fraîchement, je l'écoute pour l'écouter. T'sais. Parce que t'es en train de faire un who's who de... On dirait que c'est ton Hall of Fame. Là. Ben, c'est plein de films. Je te vois passer dans les films que tu me parles depuis des années, que t'arrêtes pas de chanter les louanges. Que je trouve que plein de monde n'ont pas assez écouté, qui ont pas, puis que tu sais, il y a pas 15 millions de reviews sur ces films-là. Exact. Parce que je pourrais parler évidemment de Shining puis de tous les gros films, tu sais, ce serait cool, là. Mais il y a tellement de films que je trouve que le monde n'a pas écouté. Mais qui d'autre au Québec va vous parler de Fried Barry pendant une minute? Non, mais c'est ça, là. C'est comme, puis je sais que s'il l'a pas fait encore, il va le faire éventuellement. J'avais complètement, mais oui, c'est clair que non, j'ai pas oublié ce film-là, mais c'est sûr que je vais en reparler. Ça n'a pas de sens. Faut voir. C'est spécial. C'est un film d'Alien. C'est un vrai film d'Alien, pour de vrai. Le film est Alien. Ah oui. Si les aliens voulaient faire un film sur des humains, ça ressemblerait peut-être à ça. C'est pas un film important. Non. C'est pas un grand chef-d'œuvre. Non. Mais faut absolument que tu le vois. Hey, tu sais, direct au début, quand tu vois qu'il y a de quoi de pas correct, ce gars-là, là, il est pas normal, là. Le casting de Monsieur Manchese, c'est trop fort. Quel choix. Hey, est-ce que... OK. Parce que je veux te laisser amplement de temps pour parler de ce que t'as vraiment trippé cette semaine. Puis j'ai encore une tonne à faire jouer, mais c'est à cause de Mikey. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas de stress. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 3! Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? T'as composé ta meilleure parodie depuis le début de ta chaîne Twitch. Oh! T'as fait tout un job de chronologie sur le sujet que t'as pris. C'est d'abord une bonne idée de départ qui t'a été proposée par quelqu'un de ta chaîne. Poulet. On la salue. Salut Geddy Poulet. Ben, on l'a reçu hier, la semaine passée, c'est elle qu'on a reçu en entrevue. Oui, exactement. De son vrai nom. C'est Constance Harvey, illustratrice. Yes. Je savais pas qu'elle avait un nom funky comme ça. Mais non, parce que sur Twitch, c'est Geddy Poulet. Et il avait suggéré pour sa prochaine parodie de prendre la tune We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Ok, ouais. Mais de faire la chronologie du MCU. Sur l'air de ça. What? J'ai pas vu ça passer, c'est donc bien malade. Mikey l'a tout fini cette semaine. J'ai fait le mastering, le montage. T'as aimé ça, mais ça te clean, balancé avec les sons. Ouais. Et c'est tellement solide que je vais vous faire jouer ça au Geek Contre-Attaque. Prenez le temps d'écouter les paroles. On va travailler sur une vidéo avec les lyrics en dessous pour que vous catchiez. Il a fait une grosse job. Honnêtement. Là, merci, Eric. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, moi aussi. C'est capoté. Ça part du premier film, ça passe au moins une phrase par tous les films et séries télé que Marvel a fait dans l'ordre chronologique, et ça fait du sens. Nice. Et ça reflète même une couple de nos critiques qu'on avait eues dans le temps, Conan. Pour ça, je te dis d'être attentif. Donc, on écoute. T'as pas vu le MCU de Mikey G au Geek Contre-Attaque? Hey, Mikey! C'est malade, Mikey. Hey, merci! Malade! Merci, Conan, wow. Complètement trop fort. Ce que t'as réussi à vraiment tisser le lien avec toutes les séries télé, les films, que ça soit dans l'ordre chronologique, puis ça se réfère un à l'autre. Grosse job, c'est timé dans la tonne. T'avais juste assez de couplets pour tout. Non! Non? Il en reste un de la phase 4. Ah, t'as manqué Wakanda Forever de 2 jours, man. Ben oui, mais quand je l'ai écrit, il y avait tout, c'était tout. Non, mais justement, là, ce genre de tune-là, 5 minutes après que tu l'aies fait, faut que t'en refasses un autre parce qu'il y a 8 nouvelles séries, 15 films, une nouvelle affaire. Un quick aux fraises à l'effigie de MCU. Mais gros job, man. Malade.
Il faut qu'une vidéo existe de ça. Hein. Non, moi je fais juste penser aux vidéos depuis tantôt. Dès que j'entendais, j'étais comme, ok, je sais exactement tous les plans que je vais prendre. Je l'ai déjà dans ma tête, man. En tout cas, j'ai 1 minute 15 de fait de montée, là. D'après moi, tu serais content, mais ouais, j'aimerais mieux te laisser faire. Ah non, mais c'est parce que j'ai un plan, man. T'as même pas idée. Ça va prendre une fumée puis un chapeau puis tout. C'est bon. Non, un Larry's vidéo qui s'en vient, c'est le genre de truc qui pourrait venir viral. Oui, exactement. Tout ça pour dire que, voilà. Donc, c'est le genre de tune que Mikey fait en parodie sur sa chaîne Twitch. Il y en a plein d'autres reliés avec ce qui se passe sur sa chaîne pendant que ça arrive. Des parodies des cités d'or, name it, il y en a plein. Tire-un-œil cette semaine, parce que là, j'en fais une par semaine. Tire-un-œil m'a demandé à propos des follow-bots sur Master of Puppet. Fait que je vais choisir une version smooth de Master of Puppet, puis je vais m'amuser. Yes. Donc, Conan, on termine ça. Oui, vite, parce que il y a quand même 2 films que je veux parler de. Le premier, c'est le dernier film de Quentin Dupieux. Donc, Quentin Dupieux, c'est lui qui nous a fait Rubber et Steak. Et là, son dernier film s'appelle Incroyable mais vrai. C'est vraiment le concept du film que j'ai aimé parce que tout le long du film, je pensais à ça. Et c'est 2 personnes qui achètent une nouvelle maison. Et dans la maison, il y a un passage. Une fois qu'ils empruntent ce passage-là, ils se retrouvent dans la même maison. C'est pas une nouvelle maison, c'est pas c'est la même maison, mais ils ont fait un saut dans le temps de 12 heures en avant, mais leur corps a rajeuni de 3 jours. Fait que quand tu descends dans le tuyau, t'es 3 jours plus jeune, mais t'es 12 heures plus tard dans le futur. OK. Ouais. Fait que là, j'essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire. C'est tout le film, je pensais juste à ça, comme comment... What kind of fuckery would I do, là, tu sais. Mais en même temps, tu peux pas faire grand chose à part te faire rajeunir. Ouais, parce que t'avances dans le temps. Mais, c'est ça, parce que t'avances dans le temps. C'est pas comme si tu pouvais aller pogner des billets de loto, quelque chose de ça. Non, qu'est-ce que tu peux gagner de ça? C'est ça, tu peux pas vraiment avoir de gain de ça parce que tu perds nécessairement, tu sais, c'est l'immortalité, mais au coût du temps des autres, là. Parce que oui, toi, tu deviens de plus en plus jeune, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la maison, faut qu'elle soit détruite. C'est que t'échanges, à tous les 3 jours, t'échanges 12 heures. Pour en revenir au point que t'étais physiquement. C'est ça. Fait que si tu le fais mais si tu le fais trop souvent, tu rajeunis. Je rajeunis, mais le temps pour, tu sais, t'es jamais là, t'es jamais dans la maison, mais à chaque fois que tu passes dans la maison, t'es un petit peu plus jeune, Weird. C'est super weird, avec Alain Chabat, entre autres, et il y a une actrice de Kaamelott, là, je connais pas Kaamelott, donc je sais pas c'est laquelle dedans, mais une fille de Kaamelott. C'est très drôle, quand même, je dis très drôle. C'est drôle. Puis c'est quand même pas too much. Quentin Dupieux, des fois, il fait vraiment dans l'absurde. Là, là, c'est pas tant absurde. On est vraiment autour de la prémisse, puis qu'est-ce que les personnages font avec. Donc, incroyable mais vrai. Yes. Puis là, je vais parler du film que j'ai tellement aimé, ce film-là. Ça devrait être comme ça que toutes les biopics sont faites. Donc, il n'y a aucun lien dans... Il n'y a aucune recherche qui a été faite de la part du scénariste. C'est vraiment Dream Logic et écrit par un enfant de 5 ans. C'est carrément ça. J'avais tellement... le sourire m'avait accroché dans la face quand j'ai réalisé que ça allait pas être vraiment une biographie de Weird Al. Non, mais là, c'est pas juste pas vraiment... Non, mais là, tu comprends pas à quel point que ça va loin. Ça va aussi loin, je te dirais, que Nicolas Cage avec The Unbearable Weight of Massive Talent. J'ai pas vu encore non plus. Ça, qui est aussi une des meilleures biopics, fausses biopics ever. Ce film-là est je te le fun, conseille. c'est tellement le fun. Ça n'a pas rapport quand c'est le fun, Unbearable Weight, là. C'est fun times 100%. Et mais donc, Weird Al aussi, là, incroyablement le fun. Avec Daniel Radcliffe. Le seul moyen que ce film-là aurait été... Ça aurait été un peu too much, mais ça aurait été quand même très drôle. Ça aurait été que Terry Crews fasse Weird Al. OK, aussi bien le genre de casting méta, oui. Parce que là, Daniel Radcliffe, il fit, mais c'est pas la bonne personne pour le faire, ce qui fait de lui la meilleure personne pour le faire, tu sais. Dans le sens, le film veut pas avoir rien de accurate. OK. Dans le fond, il veut tout raconter sauf la vérité. C'est biographie wrong answers only. Tu sais, il y a un twist que j'étais comme, c'est tellement génial, j'aurais jamais pensé à ça, puis dans le fond, c'est que il crée pas des parodies. Mais c'est pas un spoiler, dans le sens ça arrive vraiment vite dans le film. Okay. Mais c'est pas lui qui crée. Les parodies, c'est la tune originale. Hein? Genre, Like a Surgeon, c'est lui qui l'a créé, puis Madonna a eu l'idée après de la tune Like a Virgin. On a enlevé les jokes. C'est ça.
C'est ça, comme... Ah, wow! On est rendu là. Ça part de là, ça part complètement là. n'importe quoi, là. C'est génial, là, incroyable. C'est comme du feel-good David Lynch. Oh! C'est des conversations complètement, là, tu sais, lui qui se bat contre son père, qui arrive avec un litre de lait, pis comme, hey, là, mon fils, tu ne joueras pas de l'accordéon sous mon toit. Pis, non, je vais partir de pas le cas. C'est complètement absurde, mais ça le sait, mais ça va jamais trop loin dans on est on the nose. Écoute, c'est génial, là. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Incroyable. Puis, une affaire que j'ai adoré, c'est que à chaque fois qu'il chante, c'est la voix de Weird Al. Ben oui. Genre, c'est pas Daniel Radcliffe qui chante une seconde, c'est Non, clairement c'est la voix de Weird Al. Et il y a un caméo, il y a des caméos, là, ça arrête plus. Ça arrête plus, là. Tout le monde tripe sur Weird Al. Josh Groban fait un serveur qui est là une seconde. Il fait juste arriver, donner un plat puis repartir. T'es comme, what? C'était Josh Groban, c'est le serveur. C'est comme, il y a des caméos, man, là, non-stop. Pour moi qui connais pas Josh Groban, c'est un petit chanteur à la jazz, un peu à la Michael Bublé. Ah, ok. Il joue dans The Office, il fait... Nate! Non, c'est pas Nate, mais il fait un gars qui tripe full sur Pam pis Jim. Il fait comme dans un affaire de mariage, il fait comme le beau-frère de quelqu'un. Okay. Pis il tripe, hey Pam, hey Jim, pis il tripe full sur eux autres, pis ils sont comme, laisse-moi tranquille. Ok. Josh Groban. Ouais, donc, non, mais vraiment, là, tu sais, c'est la meilleure biopic que j'ai vue de ma vie, man. Mais ces biopics-là pourraient pas exister pour un autre artiste que Weird Al. Non, exact. Ce serait pas une biopic de, je sais pas, de Oppenheimer de même, là, ça c'est marcherait ça, pas. non, mais, au point de vue d'un artiste qui fait de la parodie, faire une parodie d'une biopic, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Parce que ça, exactement ce que lui a fait avec la musique. C'est qui a eu cette idée-là? Le créateur, c'est Eric Appel. C'est lui qui a fait la série là, Son of Zorn. Il a fait Silicon Valley aussi. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Moi, j'ai très très peu écouté Silicon Valley, mais ce que j'ai un peu écouté, c'était vraiment drôle, très 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 clever, très méta. Puis ça peut pas être plus méta que ça. Tu sais, comme Weird Al joue dans le film, il fait le producteur de la maison de disques. Puis tu sais, la première fois qu'il l'entend, évidemment, il veut pas, tu sais, parce qu'il dit, c'est quoi cette affaire-là? Personne va jamais en disquer quelqu'un qui fait des tunes, pas des bonnes paroles sur des autres, parce qu'évidemment, quand il arrive au début, il veut faire la parodie, le monde c'est comme, mais c'est quoi ça, une parodie? Ils comprennent pas c'est quoi, là, le concept n'existait pas. C'est tellement hot. C'est tellement il avait inventé. Il a tout inventé. La parodie. Il a tout inventé. C'est un peu comme le John Einstein, il finit par tout inventer quasiment, là, tu sais, puis ça finit, là, c'est complètement over the top. Honnêtement, c'est dans les meilleurs biopics. Et pour un fan de Weird Al comme je suis, là, qui a écouté les albums au complet à multiples reprises, je suis un fan fini du gars. Il y a tellement d'affaires trop hot, ça culmine en plus sur sa meilleure tune, moi, que je trouve. Oh, ok. Puis vraiment, non, honnêtement, tu sais, je le réécouterais là, n'importe quand. C'est Feel Good David Lynch. C'est vraiment, je pense que j'ai vraiment trouvé le... Yes. Ouais. Hey, ok, là, c'est ça que j'ai écouté cette semaine. Merci, Conan, pour ta chronique. On remercie également Chantal Plante d'être passé nous voir en entrevue. On remercie Mikey G. Ça fait donc bien plaisir. Mets-toi des passes à la radio! Oh. Suivez-moi sur Twitch, le Mikey G LGCA. Je fais plein d'affaires, j'ai bien du fun. Yes. Donc, qu'est-ce qui nous suit dans le fond cette semaine? Parce que je sais qu'on n'a pas de collaborateurs en studio par la suite. On n'a pas de collaborateurs en studio. Restez sur les ondes de CKRL de toute façon. Pour ce qui est de nous, suivez-nous sur la chaîne Twitch de Mikey, donc twitch.tv/MikeyGLGCA. On a écouté des films bizarres la semaine passée. On en a écouté encore dans 2 semaines. Donc, Ciné-Geek de novembre qui va être intense avec Simon Boucher live on screen. Ah ouais, des dinosaures! Puis avec des dinosaures à plus savoir quoi faire avec. Pour ce qui est de nous autres, ici en ondes, on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut les geeks!